Là c'est du Tetris. Hein. Salut à toutes et à tous. Salut Maxime. Hello. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo, le bilan des 10 ans de GND. Ça fait un petit moment qu'on avait envie de faire ça. Je crois qu'on est un peu en retard quand même au niveau de l'anniversaire. On voulait faire les 10 ans pour à peu près les 10 ans, c'est-à-dire plutôt février, début février. Et bon, voilà, la vie. Game Next Door, quoi. toujours dans les temps. Du coup, on avait envie de se poser un petit peu et de discuter pour revenir sur 10 ans à la fois de Game Next Door, mais 10 ans un peu de vie sur YouTube. Parce que mine de rien, à la fois c'est pas tout le monde qui arrive quand même à tenir aussi longtemps sur l'internet et notamment sur YouTube, et puis aussi parce qu'on se disait que ça pouvait être cool. Je pense pour partager un peu avec les gens des questions, des discussions, des réflexions qu'on a un peu entre nous. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais c'est vrai que moi quand je regarde d'autres créateurs, créatrices qui reviennent un peu sur leur parcours, c'est toujours un petit peu intéressant. Tu vois. Moi j'allais dire, moi j'aime bien. Donc de toute façon, c'est la démarche de ND aussi, c'est faire des trucs que nous on imagine un peu voir, on se dit tiens ce serait cool, et je sais que des retours d'expérience, pas vraiment le bon terme, mais vraiment des retours sur 5 ans, 10 ans, des petits bilans. Moi j'aime bien voir ça, ça apprend des choses. Je dis pas qu'on va apprendre 1000 choses sur les coulisses de YouTube, on va balancer des noms, vous verrez. non, pas du tout. Mais oui, j'aime bien regarder, donc c'est toujours cool de faire des trucs qu'on aurait aimé voir de toute façon. Exactement. Juste avant de commencer, la déco est un peu schlagos. Je cache du cable management de merde. Je remercie quand même notre cadreuse Margot qui nous a un peu aidé sur le cadre, parce que la dernière fois, le dernier GND des 7 ans, un truc comme ça, le cadre était il était encore plus schlag que ça, donc merci à elle de nous avoir aidé, sachant qu'on a le petit ventilo et tout. On est fin juin là, donc il fait bien chaud. C'est pas les pires jours. Non. Mais on disait il faisait 34 hier avant-hier, il va faire 36 bientôt. Voilà, on est dans ce moment. On est dans un petit creux, mais en gros on a chaud. C'est pour vous donner un petit peu les conditions. Et juste peut-être pour annoncer un peu ce dont on va parler, on va revenir très vite fait quand même sur les débuts, pourquoi, comment on s'est lancé, c'est quoi les conditions un petit peu qu'on a pu se lancer. Parce qu'on l'a déjà dit quelques fois, donc voilà. Exactement. On va aussi revenir du coup un peu sur les évolutions de la chaîne en termes de contenu, comment ça s'est passé, etc. Et puis après, je pense qu'on déroulera un peu différentes réflexions, à la fois sur les décisions un peu stratégiques, éditoriales qu'on a eues. J'ai plus le plan devant les yeux, mais on va parler de quoi d'autre, je vais vous le dire. On fera quand même un petit bilan aussi des vidéos, vraiment le contenu qu'a fait. Un bilan un peu plus perso aussi, le fait de travailler ensemble, ces trucs-là, comment ça s'est passé. Et puis... J'ai mon micro qui se casse la gueule, désolé. Oublie, sorry. Ok, donc le micro est mis, et je disais qu'on discutera un petit peu aussi de notre vision actuelle du YouTube Game, en tout cas YouTube Game jeux vidéo, on va pas parler de tout YouTube, et puis voilà le futur de GND, qu'est-ce que ce sera. Et du coup, pour commencer un petit peu par le début, notre première vidéo, elle sort donc en février 2015, si je dis pas de bêtises. Yep. On commence à se mettre à bosser dessus fin 2014, en vrai, puisqu'on commence à réfléchir au truc, Game Next Door, tout ça. Et juste revenir en fait, qu'est-ce qui fait aussi qu'on se lance. Moi j'ai l'impression qu'il y a deux choses. En gros, on regardait du contenu sur le jeu vidéo, notamment le 3615 Usual, je pense qu'on peut le dire, tout le monde le sait. Les chroniques JVC aussi en général. Mais exactement, qui étaient des inspi. Je crois que l'émission elle s'arrête. Et nous, on se dit, tiens, on aimerait bien faire ça parce que ça nous parlait vachement. Il y a ça. Et après, je pense que c'était dans ce sens-là. Moi, je me disais juste, c'était peut-être un peu a posteriori. On se disait, en plus, il n'y a plus ce genre de truc sur Internet, donc on peut le faire. Tu vois, comme on parlait de jeux vidéo entre nous, et ensuite qu'on savait le faire, on se disait, et comme il n'y a plus, tu vois, il y avait aussi ce. Tu sais, c'est un peu le storytelling. Parfois, qu'on se raconte avec le temps. J'ai l'impression que l'histoire, même moi, elle change. Mais des fois, tu vois des interviews de gens, même dans le jeu vidéo, quoi. Tu vois des interviews, et oui, d'une année à l'autre, c'est un peu. L'histoire est pas tout à fait la même. Il y a des gens plus ou moins importants en fonction des gens qui parlent et des moments, donc c'est normal. Donc voilà, la réalité sera transformée pendant on a tout fait cet épisode. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui nous permet quand même de se lancer dans des vidéos ? Déjà, le fait que tous les deux, on a eu des cours de montage, et vraiment, je crois qu'on n'a pas eu grand-chose, tu vois. On a eu entre 6 et 10 heures, je dirais vraiment comme ça, à vue de nez, où on nous a appris à utiliser Premiere Pro, et
et je pense que c'est le truc déjà, tu vois, qui a fait que matériellement, en termes de compétences, on se dit, tiens, déjà, on peut un peu faire ça. Parce que c'est assez simple, le niveau de ce qu'on voyait, alors peut-être mis à part, j'ai plus le détail, hein, mais des trucs peut-être Crossed ou quoi, mais bon, le 3615 de Jules, c'était plutôt simple, en tout cas sur la formule vraiment un peu facecam, machin, alterner des images de jeu, on se dit, ah bah en fait c'est giga simple. Ouais, ça on peut le faire, donc il y a déjà eu ça, et c'est ouf en fait de se dire que c'est un petit truc, tu vois, un petit module qu'on a eu qui a duré 6-10 heures, qui a quand même fait qu'on a pu faire ça, donc parfois ça joue quand même à des détails, à pas grand chose. Et puis ce qu'on voulait mettre en avant et dont on n'avait pas forcément discuté, c'est que nous, dans notre formation, on était beaucoup amenés à faire des présentations, des exposés, des présentations de groupe, etc. Et en gros, à prendre la parole. Et c'est vrai qu'avec le recul, on s'est dit, tiens, ça a été un terreau qui a fait qu'on était plus à l'aise à faire ça. Mais je crois qu'on m'en avait parlé, ou je l'avais lu quelque part, justement, qu'analysait parfois le terreau de certains gens sur Twitch, des streamers et tout. Et tu voyais qu'il y avait quand même une surreprésentation de certains backgrounds, du type, tu vois, communication, marketing, ce genre de truc, mais parce que voilà, il y a ce côté, dans tes études, tu fais des présentations, tu parles aux gens, c'est quelque chose qui est valorisé aussi dans les milieux où t'es. Et c'est vrai, on s'est dit, oui, bah, c'est vrai, et c'est un truc qu'on a remarqué aussi avec les années, mais c'était parfois, ah bah tiens, telle chaîne YouTube, ils ont fait tel genre d'études, tel genre de truc. Tu remarques quand même que du communication, marketing, école de commerce, ce genre de truc, il y en a quand même pas mal en fait dans les formats YouTube qui ne parlent pas du tout de ça. Je crois que c'était genre Calmos, tu vois, la chaîne YouTube fait de l'humour, il y en a peut-être les deux ou un des deux, je sais plus, tu vois. Et tu me disais, il y avait une chaîne de rap aussi qui parle de exactement. rap. Bah, le règlement, je crois qu'il a fait des études qui sont similaires aux nôtres. Je pense à une meuf aussi qui s'appelle Sabine. Peut-être que ça parlera aux gens qui aussi à faire des études assez similaires aux nôtres. Donc vraiment, voilà, je pense qu'il y a ça. Et du coup, on s'est rendu compte avec le recul que ça aussi, ça nous a poussé peut-être plus facilement à prendre la parole aussi. C'était pas une barrière en fait de prendre la parole. Je pense que c'est plus ça, tu vois. On s'en rendait pas compte, tu vois, que pour d'autres personnes, ça peut être un effort, quelque chose qu'ils osent pas faire ou qui pensent être inaccessible, le mot est peut-être très grand, mais en tout cas, enfin voilà, qui représente une barrière, quoi. Et puis on est des mecs, donc confiance en nous qui nous permet de rentrer comme ça sur le terrain. Les modèles dont on parle, tu vois, 3615 Usul, Cross, ou même, tu vois, moi je pensais indirectement, c'est quelque chose aussi, je me disais avec le recul, est-ce que des gens comme, tu sais, Ponf Études, parce qu'on regardait ça nous quand on était pendant les études, pendant mon stage, je regardais ça. C'était deux gars donc qui parlaient de StarCraft 2, qui commentaient des games de StarCraft 2, et vraiment l'histoire c'était deux gars qu'on fait ça un peu en plus ou moins schlag, mais quand même pas mal schlag, en tout cas sur les moyens mobilisés. Et tu vois, comme dit, ces deux gars, ils l'ont fait. Et voilà, en fait, il y a eu plein d'histoires comme ça qu'on pouvait voir. Ouais. Et donc on se lance et en fait nous aussi le truc sur lequel on voulait revenir qui nous a amusé, c'était que nous on arrive en pleine vague de vulgarisation. C'était vraiment ça. Alors pour le truc, nous on n'a jamais considéré vraiment qu'on faisait de la vulgarisation. Ça nous est arrivé en fait de le faire, tu vois, de prendre des conférences pro et tu vois de retranscrire un petit peu, de remâcher, redigérer et réexpliquer certains concepts. Mais pour nous c'était quand même pas le cœur de notre truc. Et puis voilà, on parlait de jeux vidéo, c'est de la culture, c'est pas une science dure ni science même humaine, tu vois. C'est ça, parce que Vulga, juste du coup, pour dire ce que c'était en tout cas à l'époque ou les chaînes que ça pouvait être, mais c'était genre Nota Bene, tu vois, c'était de l'histoire, et il y avait ce truc un peu, prendre des travaux de chercheurs, chercheuses, le vulgariser du coup. Exactement. Mais il y avait beaucoup ça en sciences dures aussi, entre guillemets, donc des trucs plus, je sais pas, biologie, tu vois, ce genre de trucs que t'avais pas mal sur YouTube aussi, et on nous a un petit peu mis là-dedans, on n'a pas refusé non plus. Non, mais c'est clair, parce que je pense que si pour la légitimité, nous je pense que quand on commence à faire le truc, à parler de jeux vidéo, on cherche un peu ce truc de voilà, on est des gens, on fait pas du let's play, on fait machin, on a envie de se distinguer un petit peu dans notre façon de parler de jeux vidéo, et du coup, être associé à la vulga, c'était quand même positif pour nous. Et ce qui était marrant, c'est qu'on se disait, 10 ans après, aujourd'hui, je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui parlent de, tu sais, la vulgarisation YouTube, c'est plus la petite sphère que c'est, et puis surtout, ce qui est ouf, c'est que voilà, des personnes qui ont commencé un peu en même temps que nous, enfin aujourd'hui, c'est des trucs énormes, tu vois, genre Nota Bene, tu vois, une meuf comme Manon Bril, Charlie Danger, c'est des gens qui étaient un petit peu là aussi au moment où on commence, et voilà, c'est des chaînes qui sont massives aujourd'hui. Mais tu vois que c'était un peu le moment aussi où t'avais un peu le YouTube divertissement versus justement le YouTube vulga, ça reflète pas mon opinion, c'était juste comme ça, tu vois, et c'est effectivement des choses différentes, mais il y avait un peu ce truc de comment se distinguer, il y avait ces réflexions là, tu sais, il y avait youtubeur et vidéaste, c'était un peu à l'époque, c'était, il y a des gens pour qui c'était vraiment important, tu vois, je me moque pas d'eux, mais c'est vrai que nous on était un peu, je m'en fous en fait, on s'en foutait un petit peu. Et il y avait le truc, parce que les gens
gens ils disaient oui, ça peut aussi être sur Dailymotion, mais tu sais, il y avait ce truc de oui, on est sur YouTube parce que c'est là que les modèles sont, c'est là que tout le monde est en vrai. Mais le terme, tu vois, le terme vidéaste, il y avait un truc un peu c'est un peu plus noble. C'est ça, il y avait un peu ça. Ouais, exactement. Et du coup, voilà, nous on arrive un petit peu sur ce terrain-là, et en fait, avec le recul, ça va assez vite finalement parce qu'on met quoi ? On met un peu plus d'un an avant de lancer le Tipeee, je crois, parce qu'on le lance fin 2016, je crois. J'avoue, je sais plus. Je crois que c'est fin 2016. Ouais, et en fait, ça bouge assez vite. En fait, la mayonnaise, elle prend assez rapidement pour nous. Et après, la machine, elle va être globalement enclenchée. Alors au début, c'est un peu... elle prend rapidement à l'échelle de l'époque. Hein. Ouais. Moi, je me souviens, c'était genre 300-400 balles, Tipeee. Ce qu'on gagne sur Tipeee. Ah ouais, carrément. De toute façon, c'était ça. Moi, je me souviens vraiment du premier mois Tipeee où on promet qu'on dit qu'on va faire un Game Next Door, un édito, un hack, un live par mois. On l'a fait 2 mois. Après, on a fait, en fait, PTDR, on va pas tenir avec ce rythme-là, ce sera pas possible. Et je pense aussi... Ce qu'a fait qu'on a pu s'en sortir, tu vois, les premières briques, c'est qu'on s'est très vite dit, ok, en fait, YouTube, ce sera pas suffisant. Ouais. Et du coup, essayer de toquer à la porte d'autres médias. C'est ça qui nous a amené à bosser avec Gamecult. Je crois qu'on en avait parlé déjà dans la FAQ des 7 ans. Juste pour rappel, du coup, que vraiment, c'était nous qui étions allés pitcher un truc à Gamecult et JVC aussi. On leur avait envoyé en fait une espèce de chronique qui deviendra Loop, ce qui est devenu Loop à l'époque, qui a duré pas si longtemps que ça en vrai. Mais voilà, on a essayé de débloquer des trucs. Et en fait, vraiment, de fil en aiguille, moi j'ai vraiment ce truc... j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y avait un moment où on descendait un peu en motif, on se disait « Ah, est-ce que ça va continuer ?» Nanani. En fait, il y avait toujours quelque chose qui arrivait et qui continuait de nous dire... En fait, ce qu'on fait, c'est quand même, ça parle quand même à des gens, pas seulement aussi au public, mais un peu autour de nos pairs, etc. Et il y avait des espèces de petits steps qui étaient passés, quoi. Et le fait d'être chez Gamecult, il y avait un côté légitimisation aussi, parce que, encore une fois, moi j'aime bien justement les occasions de bilan, tu vois, un peu 10 ans, c'est l'occasion de prendre les choses avec un peu de recul et de se dire, ah oui, c'était quand même un truc de l'époque et qu'on a un peu oublié, mais il y avait ce truc, les youtubeurs, tu vois, gaming, youtubé, tu vois, c'était un terme à l'époque, et c'était vu un peu comme une... pas 100% menace, mais il y avait clairement de la menace, mais aussi juste une espèce de des connards qui parlent le JV, tu vois, des guignols. En tout cas, les médias traditionnels un peu presse nous prenaient un peu comme ça. Après, l'image, c'était beaucoup parce qu'il y avait pas tous les youtubeurs forcément qui entre guillemets dans le même panier, même si pas mal, mais tu sais, l'image c'était vraiment genre PewDiePie, Squeezie, tu vois, c'était vraiment le truc. On joue aux jeux vidéo, on fait des blagues, on dit des conneries, on maîtrise pas forcément le jeu vidéo, mais en même temps, c'est pas le format, donc c'est un procès qui en fait n'a pas vraiment lieu d'être. Mais c'est des gens aussi qui se faisaient inviter, je pense beaucoup aussi. Tu sais, à des conférences presse, des choses comme ça. Oui, ou du RP qui rentrait dans le circuit des éditeurs, de promotionnels, etc. De fait, les journalistes ont dit, attends, comment ça, moi on m'invite pas, et en fait il y a Squeezie ou il y a machin. Ils ont reçu le jeu et pas nous, un truc comme ça. C'est vrai qu'il y avait beaucoup ça. Mais bon, ça fait partie. Il y a 1000 contenus sur la presse, de toute façon, on n'a jamais été complètement dans cette réflexion-là, mais. De toute façon, il y a eu une grosse remise en question un peu de la place de la presse vis-à-vis de l'audience, des éditeurs. Et de toute façon, on est 10 ans plus tard. Gamecult existe toujours, mais c'est plus sous la même forme. Quand même, je pense qu'on peut le dire. Et puis le nombre aussi de médias confirmés. Enfin, vraiment, la presse a vécu quand même plein de moments très difficiles ces 10 dernières années. Il y en a qui ont basculé sur YouTube, de toute façon. Exactement. Enfin, Origami est sur Internet, tu vois. Exactement. Et c'est même amusant de voir ces gens-là qui pouvaient avoir un regard. Je parle pas forcément d'Origami, mais des gens qui regardaient un peu YouTube de haut et aujourd'hui qui font des choses qui sont quand même turbo similaire à ce qu'on pouvait faire. Et je suis pas en mode chais ou quoi. Non, pas du tout. En vrai, il y a un côté aussi, fallait peut-être. Mais je peux comprendre, tu vois, vu la position. Et comme dit, nous, on n'a jamais été agressif. Peut-être qu'il y avait des trucs, on voulait se distinguer aussi, tu vois, vis-à-vis de. Je me souviens quand même, tu vois, Gameblog ou JVC, il y avait des titres quand même vraiment qui étaient un peu abusés. Et nous, on pouvait se moquer un petit peu de ça, mais ça a jamais été vraiment le centre de notre contenu, ça pour le coup, jamais. Mais oui, non, je me moque pas d'eux, surtout que c'est une situation qui est clairement pas facile. Mais c'est vrai que parfois, ça fait un peu sourire de dire, oui, moi, je me souviens de ce que vous disiez, tu vois, sans forcément nous viser nous. Mais non, bien sûr, mais c'est amusant. Mais tout ça, en fait, c'est aussi de se dire qu'à quel point, tu vois, la façon de parler de jeux vidéo et les médias jeux vidéo, comment ils ont évolué, c'est vraiment cette transformation qu'on a pu voir, nous, en 10 ans. Et voilà, on était un peu cette. Je dirais pas qu'on était la première vague. On est la première vague, on est de YouTube un peu. Il y avait des gens sur Dailymotion. Donc c'est pour ça, moi, je pense pas qu'on n'est pas les premiers. Mais voilà. Mais on est arrivé, entre guillemets, au bon moment, justement, quand ça commençait à devenir un peu viable, tu
tu vois, en tout cas sur YouTube, parce que sur Dailymotion ça a été pas vraiment, sauf les premiers, j'ai l'impression, corrigez-moi si je dis de la merde, parce que justement nous c'est pas les trucs qu'on regardait vraiment avant justement les chroniques JVC, mais des gens qui étaient sur Dailymotion, ils ont pu faire ensuite des trucs sur JVC, tu vois, c'était un peu les débuts, j'ai l'impression, du mainstream entre guillemets de ça. Ouais, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'on arrive aussi à un moment où le financement participatif ça commence à exister un petit peu dans la tête des gens et tout. Moi je me souviens pas mal de Post Process, qui était quand même une chaîne qui avait un Tipeee qui était quand même était pas mal. Alors après ils étaient 3, donc c'est vrai que c'était compliqué je pense pour eux. Mais en fait nous on voyait aussi ces espèces de modèles là qui commencent à émerger et il y avait un drop dans la mare aussi. Il y avait un drop dans la mare bien sûr, des contenus comme ça qui arrivaient à se faire financer et c'est vrai que nous on a un peu embrayé là-dedans, on a suivi un peu ce truc là et ça a quand même bien fonctionné pour nous, même si ça a mis du temps et même si du coup il a fallu d'autres projets et d'autres sources de financement pour que ça existe. Et aussi on a pu avoir nous chacun genre environ 2 ans on va dire de battement où ça pouvait ne pas très bien marcher parce qu'il y avait du soutien soit de proches, de famille, de relations amoureuses, tu vois, il y avait un petit peu ce truc quand même qui permettait de pas avoir à dégager je sais pas au minimum 1000 balles on va dire par mois quoi. Oui c'est clair que tous les deux on a eu des situations où à ce moment-là on a pu se dire qu'il y avait des gens autour de nous qui pouvaient tanker un petit peu tu vois. Après moi voilà j'ai pris un job à mi-temps aussi pour pouvoir compenser, mais oui c'est clair que matériellement vraiment je pense aux personnes peut-être qui sont lancées et en fait faire un boulot à plein temps et en même temps faire des vidéos, en fait tu peux faire ça pendant un petit moment mais c'est très très compliqué. Et il y en a qui ont essayé et qui se donnent, tu vois, nous on l'aurait peut-être fait en se donnant genre 1 an et encore tu vois moi je suis pas quelqu'un qui a énormément d'énergie, qui aime beaucoup le travail et c'est vrai que tu me dis faire plein temps et jeûner à côté, moi je pense c'est... Oui on aurait décroché. Et c'est pour ça que c'est sincère aussi dans nos demandes, tu vois, le financement participatif, tu vois, nous on était aussi transparents et sincères dans le côté s'il y a pas assez d'argent, sans forcément demander de quoi en vivre pour deux, de toute façon on va revenir là-dessus en détail, mais bon GND pourra peut-être pas exister, ou en tout cas pas avec la régularité qu'on voulait, et voilà, c'était pas une menace ou quoi, c'était juste la réalité. C'était ça, c'était pas du tout du chantage ou je sais pas quoi, tu vois, c'était juste d'expliquer aux gens, en fait c'est comme ça, et nous on juge que à partir d'un tel truc, on est ok pour le faire, et ça marche pour nous, et trop bien, mais après si on descend en dessous, en fait non, tu vois, ça vaut pas le coup, faut qu'on fasse autre chose dans nos vies, tout simplement. Bon, on a un peu cassé le plan, si je me souviens bien, parce qu'on avait vraiment ce truc, on présentait un peu le départ, l'envol. Mais on peut dire aux gens ceci, en fait, on a préparé ce bilan, genre on en discutait, et vraiment, à chaque fois qu'on a préparé le bilan, genre on pouvait parler 2 heures de ce qu'on allait dire. Donc voilà, on peut facilement être en roue libre là-dessus. Mais tu l'évoquais tout à l'heure, mais tu sais, on avait vraiment 2 parties où c'était genre une, on avait parlé un peu de l'évolution du contenu, et une autre, c'est l'évolution un peu, justement, du côté un peu stratégie, entre guillemets, parce que c'est la réalité aussi, hein. Mais en fait, les deux, sont entrecroisés chronologiquement, donc forcément nous on s'est dit on va parler que de l'un puis que de l'autre. Bon, on a déjà commencé à parler de l'un. De toute façon c'est typiquement une vidéo, je pense que les gens mettront en fond pendant qu'ils font un autre truc, c'est vraiment, il n'y a pas plus d'ambition que ça avec cette vidéo. Yep. Et juste, on va peut-être pas revenir sur tout, mais c'est vrai que voilà, il y a eu le CNC à un moment, il y a eu aussi les partages aussi au début, d'autres gens qui nous partageaient. C'est ça aussi qui a fait, je pense que GND ça a pu prendre assez, encore une fois assez rapidement, mais tu vois qu'on a pu grossir, atteindre une taille qui a fait qu'on a pu débloquer des choses, etc. C'était on en parlera plus tard, tu vois, de l'algo YouTube, mais je pensais si jamais on parlait pas des partages, mais je voulais dire, c'est genre à l'époque c'était comme ça, tu vois, pour se faire connaître, pour un peu grossir, faut être partagé. On peut noter un peu les noms quand même, parce que c'est quand même des gens qui nous avaient partagé, ça fait toujours plaisir. Mais il y avait Punky, il y avait Mr Flesh, Monsieur Plouf, Post Process dont tu parlais tout à l'heure, et il y avait Doc7. Alors lui c'était un peu différent dans le sens où c'était un format YouTube et il y avait 30 secondes où c'était des gens en fait postulaient un peu chez lui, ils mettaient 30 secondes de capsule d'une chaîne qui l'intéressait, mais voilà, il y avait plein de contenu dans tous les sens entre guillemets, alors que les autres là, ceux dont je parle, c'est plus des partages de gens vraiment de la sphère JV. Moi je me souviens des pics de dopamine au partage, quand on voyait toutes les notifs des gens qui s'abonnaient et tout. Je pense que celui qui m'a le plus marqué en fait c'est celui de Post Process, parce qu'en fait déjà je l'ai vraiment pas, je l'ai pas du tout vu venir quoi, et vraiment ça a été genre je crois on a pris je sais pas peut-être 5000 6000 abonnés comme ça sur 24 ou 48 heures, et en fait quand t'as 5000 abonnés d'un coup tu fais grossir ton audience et tout, c'était un truc un peu de ouf, et c'est vrai que je me souviens que c'était une espèce de rush d'adrénaline, de dopamine que en fait on n'a jamais trop revécu par la suite, des pics d'abonnés comme ça, nous on les a jamais vécu vraiment de manière full organique, tu vois, où d'un coup la chaîne elle prend un truc parce qu'il y a une vidéo qui pète, ça nous est pas trop arrivé quoi. Et puis voilà quoi, en gros c'est un peu ce qui s'est passé, et moi je me dis qu'en fait en gros
moi j'ai l'habitude de dire que ça fait 6-7 ans maintenant que c'est vraiment devenu mon métier, parce que pour moi il y a 2018, il y a un peu ce marqueur là, tu vois, on a le CNC fin 2018. Ouais. Et après en fait, tu vois, la machine elle est quand même plus ou moins en route, parce qu'on arrive à se rémunérer quand même à peu près correctement tous les deux. Alors on n'a pas un SMIC tous les deux, mais on gagne assez de sous chacun pour se dire ok, on peut à peu près s'en sortir, et puis surtout on va lancer d'autres choses. Parce que CNC, il y avait ce truc de on a quand même un an, c'était un peu l'idée, c'est là on sait que pendant un an ça va aller, mais il faut trouver un truc pendant cette année, et c'est en partie pas que pour ça, mais c'est en partie pour ça. Enfin, c'est dans cette stratégie entre guillemets que s'intégrer faire du game. Ouais, tout à fait. Et du coup, depuis revenir un petit peu sur les évolutions un peu du contenu de GND brièvement. Déjà, il y a un truc qui est quand même assez visible maintenant, c'est vraiment le format un peu plus long. Ouais. Parce que quand on commence, nous, je me souviens, il y a un des premiers GND, il fait 6 minutes, je crois. Je crois qu'au début, l'idée c'était un peu 5-10 minutes. Ouais. Après, on s'était quand même plus stabilisé vers du 15, je dirais. Ouais, il y a une grosse période où c'était autour des 15 minutes, c'était la moyenne. Je me souviens, j'avais regardé, j'ai oublié la durée, mais je me souviens, ça m'avait marqué à l'époque, on avait fait une vidéo sur comment, c'était genre, tu sais, les liens entre l'avatar et le joueur, la joueuse. Ouais, je me rappelle carrément. Et je me souviens à l'époque, elle était genre vraiment longue, tu vois, ambitieuse, et j'ai ça fait 20 minutes, tu vois, tu vois ça. Je vais refact-checker. Non, mais oui, je m'en souviens assez bien de cette vidéo, et en plus c'est une vidéo, tu sais, où on se dit c'est tellement un format long qu'il y avait plusieurs petits sujets à l'intérieur. Oui, c'était pas une réflexion, il y avait plusieurs 3-4, un truc comme ça. Donc tu sais, c'était genre une espèce de mini vidéo magazine, alors qu'en fait aujourd'hui, tu vois, 20 minutes c'est le temps de base. C'est clair. Et du coup, c'est vrai que nous on a un peu suivi ce truc. Concrètement, quand même, ce qui s'est passé, c'est que y a eu la vidéo sur le loot qui a été quand même importante, dans le sens où moi je me souviens un peu de mon état d'esprit au moment où je la fais, où je me dis en fait j'ai envie d'essayer de faire une espèce de grosse vidéo vraiment plus travaillée, plus profonde, une espèce de gros dossier sur le loot et tout, et me dire pas grave, faut viser une espèce de gros morceau. Et en fait c'est la vidéo qui a le mieux marché ever. Aujourd'hui c'est encore notre plus vue qui est bientôt à 300 000 ou un truc comme ça, et en fait forcément ça a défini, tu sais, ça a fait un petit shift quand même dans la ligne éditoriale, en mode ah ouais, si on fait des gros machins comme ça, ça peut arriver à des très bons chiffres, quoi. C'était aussi la première vidéo où il y avait une miniature aussi qui était faite par quelqu'un d'autre, je crois qu'il s'appelait Max, si j'ai pas de bêtises, ou son pseudo, il y avait pas un truc. Je suis désolé, désolé. Et j'ai regardé, sinon la fameuse vidéo elle fait 19 minutes 25. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, c'était énorme. Voilà, truc beaucoup trop long. Et en fait, ce qui s'est passé après, c'est que oui, on a allongé le temps des vidéos, on a essayé de reproduire un peu entre guillemets ce succès-là. Et en vrai, ça a pas marché à tous les coups, mais plusieurs de nos vidéos les plus vues actuellement sont des vidéos qui sont longues quand même. Je crois pas qu'il y ait eu d'échecs en fait, où tu vois, on se dit vraiment cette vidéo-là qui est longue, elle fait vraiment pas de vues. Oui, non, ça c'est pas. En tout cas, récemment c'est un peu différent, mais en tout cas à cette époque-là, tu vois. Tu vois, il y a eu la vidéo sur les flingues, il y a vidéo sur la sauce RPG, des trucs comme ça, des vidéos qui étaient pensées comme des espèces de gros dossiers qui éditorialement étaient un peu calqués sur le modèle du loot, et en fait qu'on grave bien fonctionné. Et en fait aussi, même les vidéos qui sont sur un seul jeu, genre Cyberpunk et Elden Ring, ça fait partie des vidéos les plus vues, et pareil, c'est des vidéos qui sont quand même assez longues, quoi. Donc c'est vrai que ça, il y a eu ce shift là vers des vidéos de plus longue durée, même si par rapport aux standards actuels, on n'est pas non plus les plus plus zinzin. Il y a beaucoup plus long, j'allais dire il y a plus court aussi, en vrai il y a plus long que plus court, je pense, maintenant, mais oui, la durée moyenne. Et d'ailleurs, rappelez-vous les débuts de YouTube, de toute façon, tu sais, t'avais un maximum, c'était genre 10 ou 15 minutes, je crois. Je me demande si ça n'a pas été fait en plusieurs fois. Je m'en souviens plus du tout, mais moi je me souviens, t'avais en fait les vidéos qui duraient une demi-heure, du coup elles étaient en 2 ou 3 parties. Tu vois, c'est vraiment partie 1, partie 2, parce que YouTube capait la limite. Donc de toute façon, à la toute base, YouTube n'était pas fait pour des formats longs. Et tu sais, enfin, je sais pas, la première fois qu'ils mettaient justement des trucs. Est-ce qu'ils sont passés par la case 1 heure ou ils sont allés directement à 10 heures, mais tu sais, t'avais des débuts de vidéos, c'était genre des mèmes qui tournaient en boucle pendant 10 heures, et parce que c'était tout nouveau, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ça a changé. Et de fait, sur notre contenu, ça a eu quand même un impact.
moi déjà sur l'écriture, en fait, j'ai mis la question, est-ce qu'on aimerait faire des vidéos plus courtes? Et genre, oui, de temps en temps, j'aimerais bien. Mais en fait, je sens que ça a modifié quand même ma façon, moi, d'écrire des vidéos. Et que avant, je faisais un sujet et je mettais un exemple. Et c'est bon, en fait. Il y avait un sujet, tu vois. Alors que maintenant, si je prends un exemple de jeu, bah, dans le jeu, je vais prendre 3 détails particuliers. Enfin, je vais m'attarder sur plus de choses. Et de fait, bah, là, tu vois, je suis en train d'écrire la prochaine. D'ailleurs, quasiment fini. Vraiment, tu vois, je sens que ça prend. Je sens que j'ai tendance à plus rentrer dans le détail, à m'étaler, etc. Peut-être plus de contextualisation aussi, expliquer un peu qui est derrière ou voilà, le studio, quoi, je pense, alors que c'était pas trop le cas avant. Ouais, peut-être bien. Ouais. Donc ça, forcément, ça a changé un petit peu le contenu. Forcément, ça a aussi impacté le rythme de parution. Mine de rien, c'est vrai qu'il y a des années où il y a eu plusieurs années, on a fait 10 vidéos par an. Là, aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. On est plus à 6-7 en gros max. Mais le truc, c'est que paradoxalement, genre l'année dernière, je crois que c'est une des années où on a sorti le moins de vidéos, mais en fait, en termes de durée, c'est une année où on a sorti le plus de minutes de vidéos, whatever. Donc forcément, ça impacte le rythme de parution. Et j'avais quand même posé un peu j'avais demandé un peu sur Insta s'il y avait des gens qui voulaient me poser des petites questions, et genre on me demandait si on était satisfait de ça. Bah en fait ça marche quand même à peu près, donc on est globalement satisfait. Moi c'est vrai que j'aimerais sortir plus de vidéos parce que j'ai l'impression que chaque vidéo, quand t'en sors pas beaucoup, tu sais, chaque vidéo doit un peu fonctionner. Il y a un peu plus de pression, je trouve, qui s'accumule quand tu sors un peu moins de vidéos. Mais après bah je me dis c'est aussi le deal, et de toute façon j'arrive pas à faire bien plus en fait. Je sais pas si j'écris vraiment lentement, mais en tout cas j'arrive pas forcément à faire bien plus que ça, quoi. Puis t'as toujours ce truc, alors si on est en mode ultra cynique, hein, ce qui est pas le cas, mais t'as tendance, enfin moi je sais que j'ai un peu tendance parfois à regarder le ratio, justement la durée de la vidéo par rapport au nombre de vues ou à la réception, et c'est vrai que tu dis bon bah celle-là qui était plus courte elle a mieux marché entre guillemets, tu dis ça donne un peu plus envie. Enfin tu vois, t'avais la vidéo sur le rétro qui fait même pas 20 minutes pour le coup, et qui a fait des stats tout à fait honorables, et c'est vrai que, et je me souviens moi au montage c'était quand même, ah oui ça fait du bien, une petite vidéo quand même qui fait moins de 20 minutes, ça passe un peu mieux. Après comme dit, on n'est pas justement dans cette logique vraiment de rentabilité ou quoi, le sujet il doit durer ce qu'il doit durer. Mais c'est vrai que parfois il peut y avoir des petites leçons en mode bon, est-ce que là c'était un peu trop long, est-ce que ça vaut le coup un peu de non, et puis même honnêtement tu vois, même d'insatisfaction, tu vois, où tu te dis bah t'as passé vraiment beaucoup de temps à poncer la vidéo, et tu sais ça sort pas exactement comme tu veux que ça sorte, ça fonctionne pas aussi bien que tu voudrais que ça fonctionne, et du coup parfois tu te dis bon ce serait peut-être cool de descendre un peu, mais encore une fois ça dépend du sujet aussi. Parfois il y a des vidéos genre tu vois la 3D moche, elle est longue comme vidéo, mais en fait à écrire elle était pas difficile en soi, parce que bah, c'était juste diguer à fond des jeux et essayer d'agencer tout ça, et bah je peux débiter des choses sans que ça soit hyper compliqué, alors que je sais pas, par exemple la dernière qu'on a sortie là sur le bon goût, bah celle-là c'était vachement plus compliqué à écrire, à agencer, etc. Alors elle fait la même durée, quoi. Oui, pour info, au fait, ça on l'a pas dit, c'est l'occasion, mais à la base la vidéo elle était prête à sortir. Elle durait 37 minutes et au final il y avait eu visionnage de proches, tout, et la vidéo était pas aussi claire, enfin finalement tu vois, pour des gens qui étaient pas dedans, parce qu'on avait passé un petit moment quand même dessus là, on était un petit peu plus à deux en tout cas dans le côté réflexion et comment la vidéo allait être prise, et bon c'était pas forcément clair pour des gens qui étaient pas dedans depuis longtemps, et en fait on l'a retapé, je crois on n'a jamais fait ça autant pour une vidéo YouTube, et on s'est pris quoi, après on avait une semaine fin du game aussi, on avait deux trucs, moi j'étais pas là au début, j'étais un event, et donc ça a mis 2 semaines je sais plus, on a eu 2-3 semaines de décalage je crois, par rapport au moment où elle était prête versus le moment où elle est vraiment sortie. Et donc là elle est sortie en version finale, donc 32 minutes, donc il y a quand même pas mal de trucs qui sont partis, mais il y a eu un peu de réagencement aussi, enfin ça a été de la réécriture, du remontage, ça a retourné tous les facecam, puisque tu as déménagé aussi. Et oui, au passage, exactement. Sinon c'est pas drôle. Ouais, exactement. C'est vrai que c'était vraiment la vidéo qui a été faite dans le chaos quand même. Mais bon, ça arrive, et au final la vidéo, en tout cas on était content des retours qu'on a eu, qui sont vachement positifs. Cool, donc mission quand même accomplie dans l'ensemble. Je me souviens, on s'était même dit, parce qu'on voulait, on l'avait dit au début, on voulait faire les 10 ans avant, et au final il y avait le truc justement déménagement et tout, vie perso, c'était un peu bon, on repousse un peu ça parce qu'il y a les vidéos, on aimerait bien sortir, respecter quand même le calendrier qu'on s'était fixé pour les vidéos, et il y avait celle-là, on s'était dit c'est pas si mal qu'elle sorte un peu avant, parce qu'il y a déjà un côté un peu introspectif, un peu pas bilan, mais d'où on vient, contextualisation, prendre une espèce de retour sur nous-mêmes et tout. Pour nous ça avait un peu du sens de le faire comme ça.
Donc voilà un petit peu pourquoi on fait des vidéos un peu plus longues. Je sais pas comment ça va évoluer à l'avenir, mais a priori ça va se fera en fonction des sujets. Ouais, voilà. Sachant que c'est pas en mode c'est la méta. Ouais, non, c'est pas un objectif. Pas ça, c'est jamais objectif 20, 25. Si la vidéo elle doit faire 35. Puis moi, les gens qui font des vidéos d'1 heure et tout, moi ça me rend ma boule. Moi ça me fait peur. Ça va pas de faire ça. Non mais vraiment, je trouve ça. Enfin, en fait, le truc c'est qu'aussi GND c'est quand même vachement écrit. Moi, si je me mets à faire des vidéos d'1 heure et en termes d'écriture et toi en termes de montage, ça va être super compliqué. Ça va être dense, quoi. Faut voir, parce que quand on parle en général de vidéos d'1 heure ou 4 heures, il y en a aussi. Là, je pense plus à des formats, enfin soit un retour sur un jeu, sur une trilogie ou les rétrospectives. On en parlera peut-être plus tard. C'est un peu plus facile, je pense, quand même, à structurer, à écrire, à monter que justement le truc sur le bon goût, le capital ludique. C'était quand même vraiment plusieurs réflexions à mettre ensemble, parce que et j'y repense, mais je leur dis, mais justement on a enlevé des trucs, et c'était marrant de voir dans les commentaires parfois des gens qui disent, c'était pas en mode critique, ils disaient mais ça me fait penser à ci, ça me fait penser à ça. Il y a des trucs littéralement qui étaient dedans, je me souviens, mais en fait c'est aussi dans un souci de clarté. En fait faut redécouvre un peu le sujet pour voir s'il est digeste et tout, et donc c'est quand même ce type de format là, en tout cas il est différent. Après GND parfois parle d'un jeu, tu vois, il va structurer une vidéo autour d'un jeu. Tu parlais de Cyberpunk, tu parlais d'Elden Ring, bon ça voilà, mais en tout cas une vidéo comme la dernière, ça a 1 heure. JPP, tu vois. On meurt à la fin, c'est sûr, quoi. Donc voilà. Il y en a aussi on m'avait posé la question, et c'est vrai que ça pouvait être juste intéressant brièvement de revenir, c'est sur l'impact qu'il y a eu fin du game. Justement, je parlais de vidéos sur des jeux genre Cyberpunk ou Elden Ring, on y est là. Exactement, c'est ça le truc, c'est que fin du game, on prend un jeu à chaque fois, et c'est vrai quand même que depuis qu'on a ça, moi je vais être plus réticent à faire des vidéos sur un jeu, parce que je me dis, en fait, on va le faire dans fin du game, et en même temps, fin du game, c'est pas tout à fait le même exercice, donc ça, s'il y a un angle un peu particulier sur un jeu, tu vois, genre UFO 50, je me suis dit, bon, déjà, je sais pas si on va parler dans fin du game, déjà, et en plus, je me disais, là, j'avais un angle un peu précis, tu vois, qui me permettait de naviguer un peu dans le jeu, qui aurait pas du tout été le même si c'était fait dans fin du game. Ça aurait peut-être été dit, mais résumé, ou en tout cas, voilà, dit de manière un peu plus succincte. Je me disais, est-ce que je dois préciser ce qui est fin du game? Parce qu'on sait jamais, il y a des gens qui découvrent fin du game. C'est juste un podcast qu'on a avec Exerve 2 fois par mois, et on revient environ 1h30, parfois plus, sur un jeu. Voilà, et c'est un truc critique où on spoil tout, on revient sur le contexte de production, les influences, voilà, on le met en début de chaque vidéo, et on a toujours parfois des commentaires genre mais non, mais c'est vous qui faites fin du game, et je me moque pas, c'est normal, hein. Mais nous on oublie que voilà, l'info elle passe pas toujours, mais parce que voilà, il y a pas que nous dans vos vies, et c'est normal. C'est tout à normal. Non, mais t'as tendance à croire quand tu dis un truc tout le monde le sait, tu vois. Et ça, je me souviens, je l'avais déjà dit on avait enregistré la vidéo qui parlait un peu du Utip et tout, j'avais parlé de fin du game, c'était un peu en mode vous connaissez, j'avais dit genre mais vous connaissez fin du game ou quoi? Dans les commentaires il y a plein de gens qui disaient non, je connaissais pas, alors que ça faisait déjà depuis 2018 années, donc voilà, si vous aimez Game Exor, a priori vous aimerez vous retrouverez certainement dans formule consacrée. Mais du coup oui, ça a eu quand même un petit impact sur GND en ce sens-là. Et puis après, de manière peut-être un petit peu plus tacite, c'est vrai qu'on se dit que parfois en fait il y a des réflexions qui naissent dans nos conversations dans fin du game qui vont nourrir GND. Là on en discutait quand on préparait la vidéo. Moi je pensais par exemple à la sauce RPG. Typiquement c'est un truc qui était qui est un peu comme un petit verre dans ma tête qui se bougeait comme ça, et en fait j'ai fait ah putain mais oui c'est vrai, tiens ça pourrait faire un sujet qui serait intéressant. Il y a eu ça. Et à l'inverse, de fait, toutes les analyses qu'on a faites dans GND, elles infusent aussi dans fin du game, parce que tu vois tout ce qu'on apprend en termes de GD qui est un peu plus transversal pour Game Next Door, forcément ça nous sert pour fin du game, quoi. C'était quand même, je sais plus ça si on l'a déjà dit, mais c'était un peu l'idée aussi quand on lançait fin du game, au-delà du truc, c'est un format cool qui nous parle, voilà, qu'on aimerait voir exister. Tu sais, quand tu lances une nouvelle activité, tu essaies toujours de dire est-ce que ça peut un peu soutenir l'autre, tu vois, que ce soit en termes d'audience, que ce soit d'un point de vue process, créatif et tout. Et c'est vrai que là, on a quand même 2 trucs qui cohabitent plutôt bien ensemble, même si oui, j'imagine qu'il y a des vidéos de Game Next Door qui n'existent pas, qui auraient été sur un jeu parce qu'on en a parlé dans fin du game. Oui, c'est certainement, mais la contrepartie est quand même très bonne. Et parfois, moi, j'apprends des trucs. Tu vois, je disais, j'étais à un event pas longtemps, c'était Amaze Berlin, j'en avais parlé dans la vidéo sur les Awards. Récemment, on était au Game Camp, qui est un event là pour le coup beaucoup plus pro. Mais tu vois, j'apprends des trucs, il y en a, ce sera dit dans fin du game, il y en a, ce sera dit dans Game Next Door, tu vois. Donc en fait, on apprend des choses qui peuvent nourrir l'un, l'autre ou les deux, tu vois. Exactement.
Donc voilà, en gros, un petit peu pour le parallèle avec fin du game. Et puisqu'on est un peu sur les sujets, c'est vrai que c'est une question, voilà, comment on se renouvelle, comment on cherche des idées, des machins et tout. Sachant que c'est une question qui te concerne plutôt toi, parce que tu écris quand même une majorité des épisodes. En fait, je pense, avec le temps, vraiment avec le recul, c'est un peu mes lubies du moment. Genre, par exemple, je pense que ces derniers temps, tu vois, la socio, elle a un peu infusé. Pareil, les awards. Exactement, tu vois, c'est parce que c'est des trucs qui nous intéressent un peu sur ce moment-là. Et après, il y a d'autres moments où ça va nous intéresser, où je sais pas, j'ai vu une vidéo qui m'a inspiré un truc, ou j'ai lu un livre et ça m'a fait penser à tel sujet ou un truc comme ça. Donc c'est un peu vaporeux, mais je sais que je suis pas le seul à utiliser cette métaphore du potager, c'est-à-dire d'avoir une espèce de terrain. Moi, j'ai une espèce de boîte avec plein de petites idées, et il y en a, soit elles daubent et finalement elles ne viennent pas exister, soit elles reviennent comme ça plusieurs fois. Je me dis, bon, ça c'est quand même un sujet fort, et est-ce que j'arrive dans ma tête à le cadrer un petit peu pour que tu vois que ça rentre dans une vidéo YouTube, donc avec une problématique, un angle, etc. Et une fois que ça arrive un peu à maturité, bon let's go. Souvent je viens vers toi, je te dis, je te pitch un peu l'idée, je vois si ça te parle, et des fois ça te parle moins, et des fois ça te parle bien, et c'est un peu comme ça qu'on fonctionne, quoi, tout simplement. Puis t'as les questions de contexte, tu vois. Je pense que le truc socio, c'est un truc plus large, tu vois, quand même, de politique, de climat politique, et aussi des contenus, tu vois. Le truc politique et jeux vidéo, alors ça a toujours existé, etc. Mais sur YouTube, en France, c'est quand même quelque chose qui revient pas mal sur le devant de la scène. Après, il y en a déjà qui en parlaient bien avant, tu vois. Il y avait des trucs politisés sur le 3615 Usul, tu vois. Tout à fait, mais qui gardaient une forme un peu sketch et tout. T'avais Game Spectrum qui avait fait des formats très longs à ce niveau-là. La chaîne YouTube Game Spectrum, qui n'existe plus, je crois, aujourd'hui, mais Sophia qui avait fait des vidéos très poétisées là-dessus. Mais ça vient de plus en plus. Enfin, tu vois, il y a ce truc un peu d'expression politique plus affirmée, et c'est vrai que je pense comme ça flotte un peu dans la tête, c'est des conversations qu'on a, on y pense, et c'est une manière d'aborder le sujet. Et là je parle encore pour moi, tu vois, mais genre les awards, évidemment tous les ans, tu vois, il y a vraiment ce truc de novembre arrive, ça devient ce truc, tu sais, les tops, les bilans de fin d'année, mais ça depuis toujours. Mais du coup t'as un peu les deux, tu vois, mais genre mais les awards, qu'est-ce que ça veut dire politiquement, qu'est-ce que ça représente, c'est le sommet de l'iceberg de quoi, tu vois. Bon c'est comme ça que ça arrive en même temps, quoi. Exactement. Et du coup peut-être on n'a pas forcément préparé, mais en termes de questions, genre aussi les gens quand même me demandent un peu, tu vois, genre Maxime derrière la caméra, quand c'est que tu reviens un peu dans la caméra et tout, où on en est, tu vois. Pourquoi toi t'apparais un petit peu moins quand même dans les vidéos Ça on a déjà dû le dire, je pense, mais au début on était beaucoup plus 50-50, mais parce qu'il y avait ce format justement inspiré de 3615 où c'était mettre des blagues, beaucoup de blagues tout le temps partout, et ça nous a pris quelques années pour se dire pas si ouf en fait les blagues. Et moi j'avais plus ce rôle-là, tu vois, moi apparaître devant la caméra c'était pas forcément une volonté. Alors que moi je suis une grosse attention whore, donc c'est ça. J'aime l'attention. Non mais de nous deux, voilà, il y avait plus ce truc c'est des caractères différents à présenter. Et donc voilà, moi je m'en foutais de ski, parce que c'est plus moi qui avais le rôle des sketchs, voilà, c'était ça que je voulais dire. Et après sur le truc d'écriture, au début c'était pas mal 50-50, et puis au final c'est quand même toi qui as plus d'idées et de volonté d'écrire, donc de toute façon naturellement, ça on l'a déjà dit plein de fois aussi, mais naturellement c'est beaucoup plus toi qui écris les épisodes, et moi je vais repasser un petit peu derrière ou discuter et avoir une participation plus ou moins importante en fonction des épisodes. Genre parfois c'est du quasi zéro, et parfois on est un peu plus sur du 50-50, ou parfois il y a des épisodes là récemment les awards ou le rétro, c'était beaucoup plus moi, mais quand même plutôt toi globalement. Et voilà. C'est en fait on a trouvé un peu notre équilibre comme ça aussi, en fonction des envies, des besoins différents qu'on a, et voilà, on arrive plus ou moins à trouver notre équilibre. Souvent quand Max aussi fait une vidéo, c'est que souvent moi je suis en PLS, je fais vas-y, ou je fais d'autres trucs aussi à côté. Ça sort en fin d'année pour une raison. C'est parce que du coup là je suis un peu plus busy, mais du coup voilà, en gros c'est comme ça que ça se goupille à ce niveau-là. Et voilà, et en gros vraiment pour les sujets, en fait c'est aussi que au bout de 10 ans j'ai l'impression qu'on a parlé beaucoup de choses, vraiment. Et moi ce qui me fume aussi c'est parfois, tu sais, je vois des vidéos arriver, tu sais, je sais pas, il y avait genre le joueur du grenier qui avait fait un truc sur les open world et tout, qui a super bien marché et tout. J'ai pas regardé la vidéo, j'en ai regardé quelques petites parties comme ça, tu vois. Mais du coup oui, ce que je disais c'était que en fait tu vois, j'ai l'impression que vraiment des réflexions qu'on a eues il y a 5-6 ans déjà sur GND, en fait elles sont encore discutées aujourd'hui et tout, et du coup je suis content parce que je me dis qu'il y a
y a des trucs dont on a discuté qui sont encore pertinents dans les discussions actuelles. Alors est-ce que c'est pertinent à un niveau métaphysique et tout, j'en sais rien, de discuter des open world, de la difficulté, je ne sais pas, mais en tout cas les gens continuent d'échanger autour de ces sujets et voilà, mais ça fait aussi qu'on a dit beaucoup de choses et aujourd'hui bah ouais, il y a toujours cette question à chaque fois qu'on fait une vidéo de se dire bon bah ouais mais ça on l'a un peu déjà dit à ce moment-là, ça ce sujet on l'a un petit peu traité et en vrai tu sais parfois on va regarder la vidéo, on fait ah putain en fait on disait pas mal de choses et tout. C'est arrivé là récemment, c'était à la place du bon goût, on réfléchissait à une vidéo truc sur les genres, les genres de jeux vidéo, les genres dans le sens first person shooter, TPS, un peu, voilà, est-ce qu'il y a des choses à en dire, et on a revu la vidéo parce qu'on en a fait une, mais du coup il y a grave mais c'est elle est vraiment early elle est assez vieille, et autant oui on la referait pas comme ça et on dirait peut-être d'autres choses, mais on s'était dit quand même en fait, est-ce que ça mérite vraiment qu'on en fasse une. Il y a des fondamentaux qui sont dits dans la vidéo et tu te dis bah est-ce qu'il y a besoin de le redire, mais en même temps en fait sur internet partir du principe que les gens ils ont vu toutes tes vidéos et que en fait ils se souviennent parfaitement de ce que toi t'as fait il y a 7 ans, en fait c'est un peu absurde. Donc c'est vrai que genre en tout cas moi j'essaie d'être un peu plus chill avec ça, être en mode bon c'est pas grave si on l'a déjà un peu dit, c'est pas dit que les gens ils s'en souviennent parfaitement, nanani, et on peut en plus le traiter différemment et tout avec plus de nuances, donc voilà, c'est vrai que mais c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses déjà. Et aussi, comment dire, pas à l'inverse, mais des fois on se dit, on veut être peut-être un peu plus accessible sur certains trucs. Il y a des choses qu'on explique plus que ce qu'on expliquait avant. Ouais, parfois c'est de revenir sur des termes en fait qui nous paraissent évidents, et je pense que il y a 5 ans en fait on les aurait pas redéfinis, mais juste réexpliquer, tu vois, genre Metroidvania c'est quoi, débloquer des pouvoirs, exploration, enfin labyrinthique, tu vois, c'est répéter des choses parfois évidentes, mais voilà, pour des gens qui n'ont pas forcément, qui se disent bah attends c'est quoi un Metroidvania, tu vois, c'est des petits trucs comme ça qu'on va répéter mais qu'on disait pas au début, donc forcément bah ça aussi ça allonge les vidéos, mais voilà. Et du coup bah les sujets c'est un peu en fonction des envies, en fonction des jeux qu'on digue à un instant T, de ce qui justement naît un peu du potager. Parfois il y a des plantes, elles naissent très 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 vite et on se dit ah putain bah ça c'est trop bien, il y a un joli fruit, on peut en faire une vidéo, et parfois le fruit il est là, j'ai mis beaucoup de terreau et le fruit il est pas encore sorti quoi. Donc en gros c'est un peu comme ça que ça se passe pour les sujets de GND. Et ouais, juste sur ce truc aussi de sujets, et tu sais après 10 ans, moi forcément je me pose beaucoup cette question de est-ce qu'on est encore pertinent, tu vois, de est-ce que ce qu'on raconte c'est toujours intéressant, ça a toujours du sens de raconter sur internet, est-ce qu'on a toujours notre place, etc. Je suis quelqu'un qui doute globalement, et forcément après 10 ans tu vois le temps passe, tu te dis bon bah voilà, et c'est vrai que c'est pas, en fait j'ai pas de réponse, tu vois, c'est-à-dire que c'est difficile d'avoir une réponse assez concrète pour ça. Je me dis que là il y a toujours quand même pas mal de gens qui nous regardent, et j'ai l'impression que tu vois les vidéos, enfin on n'est pas non plus, les vidéos elles sont pas tombées genre en mode on fait 5000 vues tu vois, et c'est vraiment tombé dans l'oubli, et en mode bon bah ça y est on est des has-been, il faut qu'on arrête. Moi ce sera ça le signal. C'est vraiment, mais par contre, et on en discutait ensemble hier, moi je me disais ce qui est pas facile dans ce métier, c'est d'avoir des retours critiques qualitatifs sur ce qu'on fait. C'est-à-dire que il y a des gens qui nous font des commentaires et tout, et dans l'immense majorité c'est cool vidéo, merci et tout, donc c'est quelque chose de très très superficiel, et je suis pas en train de dire qu'il en faudrait plus quoi. Peut-être mini parenthèse, je veux dire, sur les commentaires, nous on répond quasi jamais. C'est vrai. Mais bon, c'est parce que voilà, c'est notre personnalité. Nous on les lit tous par contre. On les lit tous, on en supprime certains. C'est vrai. Ça peut arriver si vous êtes vraiment con et agressif. Pas le time, mais je vais dire désolé, pas forcément, parce que ce serait pas complètement sincère. Je vais pas dire genre en mode à partir de maintenant on va répondre en commentaire, non, parce que c'est pas vraiment ce qu'on fait, et de base nous on poste, enfin moi je poste pas des commentaires, c'est pas un comportement que j'ai moi de viewer. En fait je crois que j'ai jamais posté de commentaires YouTube de ma vie, peut-être avec Game Next Door un peu à l'époque tu vois, mais sinon non, mais je sais pas. Donc merci beaucoup aux gens qui commentent, on répond pas, mais quand même le merci on dit même pas, ça arrive quelque temps ça m'arrive de répondre à 2-3 trucs vite fait, mais oui je traîne pas, et puis c'est surtout honnêtement c'est que il y a eu des périodes dans GND où les commentaires étaient il y a eu quelques périodes où c'était assez hostile, enfin on s'est reçu des trucs, et moi ça a été à des moments dans ma vie où j'étais pas forcément hyper bien, et du coup j'ai un peu fait un rejet quand même globalement, et moi les commentaires je les scanne en fait
parfois je les lis un peu en détail, mais du coup c'est vrai que j'aime pas trop traîner sur les commentaires trop longtemps, et par exemple moi j'ai pas l'application même YouTube Studio, je l'ai pas sur mon téléphone pour pas être tout le temps sur les commentaires nanani. J'aime bien genre j'ai sorti la vidéo, discuter et tout, je vous ai donné un peu ce que j'ai à vous dire et tout, et peut-être qu'un jour la conversation elle se prolongera autrement, mais genre c'est bon, laissez-moi un peu tranquille. De toute façon c'est juste pour dire, c'est pas parce qu'on dit pas merci qu'on le pense pas, déjà aux gens qui disent trop bien, et moi ça fait partie des trucs que je mesure un peu pour voir si une vidéo a entre guillemets marché, parce qu'on n'est pas que sur les vues, hein. Il y a aussi vraiment la qualité des commentaires et tout, parce que tu vois si on se focalisait que sur les vues, la dernière vidéo pourrait être considérée comme un échec, serait un grand mot, mais une perf qu'elle a moins bien marché, mais les commentaires contrebalancent de fou ça, surtout que quand même notre modèle c'est du financement participatif, donc c'est plus sur le côté qualitatif et l'impact que ça a eu quoi. Mais donc non, on lit beaucoup les commentaires, c'est juste que j'entame pas forcément la conversation avec les gens, et puis surtout qu'il y a beaucoup de commentaires, je trouve, qui n'appellent pas forcément à des discussions. Quand c'est vraiment le cas, ou quand quelqu'un me fait vraiment une remarque très précise où je me dis attends, là ça m'arrive quand même de répondre, mais en fait dans l'échelle des commentaires c'est assez rare, voilà, et c'est à ceux-là que je réponds en général. De toute façon il y a beaucoup de commentaires qui sont juste dans la réaction, parce qu'il y a des gens parfois ils remarquent un truc, ça a déjà été dit 10 fois avant, donc de toute façon c'est des gens qui ne vérifient pas avant de commenter, t'étais pas vraiment là pour apporter une pierre à l'édifice et échanger avec la personne, tu voulais juste dire ton truc qui peut être légitime, hein, genre Balatro, il n'y avait pas les parenthèses. oui, mais ça c'est important de le dire. Non, mais c'est légitime, mais t'avais qu'à regarder les commentaires, c'est bon, t'étais clairement pas le premier à le dire quoi. Donc bon voilà. Mais continue à commenter, enfin en tout cas déjà pour l'algo, mais non mais et puis surtout en vrai le fait que même je les scanne en fait, le fait qu'il y ait plein de gens qui disent ah c'était cool, c'était intéressant et tout, tu sais c'est quand même un feedback en fait qui est important. Mais néanmoins je trouve que tu sais vraiment avoir une sorte de feedback vachement plus qualitatif, tu vois, sur la narration, comment s'enchaînent les arguments et tout. En fait, c'est vrai que je dis pas que c'est vrai pour tous les vidéastes, hein, mais nous, on est bon, déjà on est tous les deux, donc ça change, on a cette chance-là, mais on est quand même relativement dans notre bulle par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément d'échange avec d'autres gens dont ce serait aussi le métier. Et c'est vrai que moi, de temps en temps, je me dis que ça aurait pu me permettre aussi de progresser, de rencontrer plus de gens là-dedans. Alors aujourd'hui, c'est aussi mon cas aussi dans ma vie, dans ma relation perso, quelqu'un qui connaît aussi bien le métier, et du coup ça aussi ça m'aide, et c'est vachement plus le cas aujourd'hui, mais c'est vrai que même voilà, vraiment dans la sphère un peu des gens qui font du jeu vidéo, nous on échange vraiment pas beaucoup avec les autres personnes, et voilà. Tant qu'ils font des vidéos sur le jeu vidéo. Oui, qui font des vidéos sur le jeu vidéo. Des jeux vidéo. Non, et oui pardon, et juste voilà, dur, et c'est pour ça que tu sais sur la question de la pertinence, de se demander voilà où on en est, est-ce que c'est encore bien ce qu'on fait et tout, c'est pas facile d'avoir, je trouve, il y a pas de réponse à ça. Je sais pas si en vrai, si on discutait avec des gens, on aurait une vraie réponse à ça, tu vois, mais voilà. Après là tu vois, on sort du Game Camp, on a rencontré plein de gens qui font des jeux vidéo et qui aiment bien Game Next Door, qui aiment bien Fin du Game, et ça du coup c'est vrai que je dis tout ça, mais ça a été quand même ça fait vachement du bien aussi de voir que les gens qui font du jeu vidéo s'intéressent à nos vidéos, parfois ne sont pas forcément d'accord avec tout, et ça c'est normal en fait, encore heureux, mais néanmoins qu'on apporte quand même toujours un peu du grain à moudre aux réflexions. Pour moi c'est ça l'objectif de GND, et du coup je me dis tant qu'on arrive à peu près à faire ça, c'est que ça ira à peu près. On est encore dans on a quand même une certaine chance, j'ai envie de dire, faute d'avoir du recul là-dessus, je sais pas le nommer autrement, mais de se dire que quand ça nous intéresse, en général tous les deux, globalement c'est relativement pertinent, en tout cas dans la sphère, c'est toujours pertinent, c'est toujours relatif, hein, mais ça parle à un minimum de gens, ça va être... On n'a jamais eu de four en fait, en termes de vidéos, depuis quand je dis jamais, mais oui, ça en fait vrai, des années et des années, on s'est rarement vraiment planté, tu vois. Pour donner une idée, le plus gros échec qu'on ait eu là récemment, c'était la vidéo sur Pokémon en vrai, parce qu'elle n'a fait que 50 000 vues. Il faut savoir aussi, je pense que les gens ils savent un peu, mais tu sais, quand tu sors une vidéo sur YouTube, dans l'outil YouTube, ça te montre le classement de cette vidéo par rapport aux 9 dernières qui sont sorties, donc sur vraiment la même période, et toujours en fait, c'est-à-dire que là, si je vais dans l'appli YouTube Studio, je peux voir donc la vidéo sur Le Bon Goût, combien elle est sur les 10 dernières, sur cette période-là, elle est sortie il y a, je sais plus, une vingtaine de jours, 25 jours, et là ça te dit voilà, elle est sortie à 25 jours, sur les 25 jours, les 10 dernières vidéos, elles ont fait autant de vues, donc t'as vraiment ce truc ultra mesuré, et le petit détail rigolo, c'est toujours quand ta vidéo elle est première, t'as des petits confettis dans l'appli qui explosent, et donc t'as toujours ce truc quand même de dire elle est que 8ème,
9ème. Bon, bah là, Pokémon, elle est genre dernière. Ou et alors sur le Bongo, elle est 9ème, tu vois. Voilà, ah ouais, bah, tu vois, je savais même plus. Mais parce que, comme dit, moi, j'essaie de contrebalancer avec d'autres métriques, entre guillemets, qui sont notamment les commentaires, les retours, on va dire, différents. Mais voilà, t'as quand même beaucoup de trucs qui te rappellent à ça. Et donc, Pokémon, bah, c'était quand même un échec en termes de vues. On essayait aussi quelque chose avec ce côté beaucoup plus mainstream, entre guillemets, en tout cas, un jeu beaucoup plus mainstream. On se disait, bah, est-ce que ça peut parler à d'autres gens et tout, ce que ça peut les intéresser. Alors, soit ça les intéresse pas, soit la vidéo, ils ont pas, voilà, ils ont pas été amenés à pas vous, forcément bien marketée, bien réussie. Oui, et peut-être que oui, bien sûr, ça peut venir de nous. Je le blâme pas forcément sur l'algo YouTube ou juste le fait que nous, ça peut être nous aussi en termes de communication. Genre, est-ce qu'on n'est pas allé voir ces gens-là aussi, je n'en sais rien. Mais voilà, c'est genre ça le plus gros échec récent, et ça va quoi. Oui, non, c'est vrai que ça va. En fait, on a de la chance quand même d'être suivi quand même par un cœur de communauté qui vient regarder nos vidéos quand elles sortent. Et ça, en tout cas, pour des gens qui sont là depuis 10 ans, c'est quand même vachement chouette. Pour moi, ça c'est quand même une grosse réussite. Je le note quand même, encore une fois, dans les commentaires, par contre, il y avait quand même des commentaires des gens qui disaient ah bah celle-là elle est peut-être un peu plus banale ou machin, trop longue. Et donc on l'avait noté aussi. Donc c'était aussi un échec pour ça, entre guillemets, c'est que la réception n'était pas non plus oufissime par rapport à la moyenne des autres. Mais comme dit, voilà, si c'est ça le pire truc qu'on ait fait, c'est que ça va quoi. Exactement. Et puis c'est aussi se planter ou faire des trucs qui sont un petit peu moyens que d'habitude. Bon, tu vois, encore une fois, sur plus d'une centaine de vidéos, je pense que ça va, c'est relativement ok. Ouais, la prise de risque était pas non plus ma boule ici. Non. En vrai, en termes de prise de risque, tu vois, celle Balatro avec ta grand-mère, elle était peut-être un peu plus, tu vois, elle sortait un peu peut-être plus du sentier, ça s'est très bien passé au final. Mais pas au début, parce que vraiment, au début, quand elle sort la vidéo sur Balatro, c'est aussi vraiment dans le classement des trucs, elle est tout en bas, et vraiment, je suis en mode, bon bah ça s'est planté de ouf. Et en fait, elle a vraiment, elle a fait sa petite remontada comme ça. Alors, et potentiellement, alors je crois que vous avez revu un peu le titre. Mais ça a été vraiment à un jour, donc. Mais oui, c'est vrai que du coup, avec ma copine qui est aussi un peu dans le game, elle m'a donné un petit conseil, genre en mode peut-être faut le titrer comme ça, tu vois. Et oui, ça a peut-être changé un petit peu le truc, carrément. Ça, et aussi, Balatro jeu de l'année est devenu. Enfin, il y a eu un. Je l'avais dit. Parce que toi, tu l'as fait l'été et l'année même, du coup, je me souviens, il y avait eu des. Parce que Balatro avait fait la petite polémique dans les contenus YouTube qui m'intéressent absolument pas, tu sais, en mode est-ce que Balatro mérite d'être jeu de l'année face à tel gros jeu et tout. Non, mais je m'en fous. Non, mais tu sais, t'avais des gens de premier degré qui sont genre. Je crois que t'avais un qui était journaliste qui disait vraiment, c'est qu'un jeu de cartes et tout. Enfin, c'est en mode ok. Mais c'est marrant qu'on ait fait la vidéo, tu vois. Du coup, après, sur le bon goût, un petit peu après, tu vois, il y a un peu une réponse à ça. Enfin, bref. Tout ça pour dire que je me souviens dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui était venu un peu en mode oui, mais est-ce que vraiment Gotti et tout. Enfin, tu vois que ça faisait venir des gens avec ce contexte-là. Mais du coup, oui, c'est vrai que le titre avait été changé genre un jour plus tard et j'avais mis Balatro en fait dans le tweet et après je l'ai arrêté et j'ai mis je fais jouer ma grand-mère au Gotti ou un truc comme ça. Et sachant que je te dis que c'est le Gotti, on est en juillet quoi. Donc c'était marrant de se dire que c'est lui qui a effectivement le jeu de l'année aux Awards quoi. Il a eu jeu de l'année, je sais même plus, c'est lui qui a eu jeu de l'année je sais même plus, je suis pas sûr à 100%, mais peut-être. Mais qui a fait une vidéo sur les Awards et qui fait pas très bien les Awards. Parce que je m'en fous. Non mais c'est un peu ça l'objet, c'était je m'en fous de qui a gagné de toute façon, c'est pas ça. Mais en tout cas, il a raflé plein de trucs aux Awards, ça c'est sûr. Par contre. Ok, je pense qu'on a fini un petit peu sur le contenu, comment on évolue, mais du coup, oui, celle sur Balatro était un petit peu différente et c'était très cool d'ailleurs à faire. Moi, je me suis bien amusé à faire ça, c'était chouette. Elle était cool à monter aussi, parce qu'il y avait beaucoup de facecam. Du coup, ça allège pas mal. Mais c'est moi qui l'ai monté. C'est toi qui l'as monté à fond, bien sûr, quasiment. J'ai pas monté des trucs, moi, peut-être une partie. C'est vraiment une toute petite partie, parce que moi j'avais fait toutes mes captures et tout. Non, je sens que c'est équilibré avec le rétro après en termes de rémunération, parce qu'on se rémunère à la hauteur du travail fourni sur la vidéo. Si petit détail qui peut intéresser des gens qui font des vidéos, en vrai. Sur YouTube, parce que parfois c'est des vrais questionnements parmi les équipes ou les duos. Voilà, nous il y a une somme de travail qui est estimée côté écriture, côté montage, côté recherche. Et voilà, on a des pourcentages grosso modo qui sont à peu près stables quand même globalement. Oui, globalement. Voilà un peu le contenu. Maintenant, nous allons passer à l'évolution des décisions stratégiques. Sachant qu'on a parlé déjà de quelques-unes. Ok. Il y avait une question que tu as marquée, toi, Max, c'est quelle leçon on a tiré de GND. J'ai envie de te poser la question. Quelle leçon t'as tiré? Il y en a une. Je pense qu'on a déjà parlé peut-être dans la fac ou quoi. Je sais plus, mais il y avait ce truc. Nous, on se l'était déjà dit et vraiment formalisé. C'est le côté pas d'ego, en tout cas la vidéo d'abord, parce que on parlait là tout à l'heure de dynamique justement, de travail à deux, tu parlais d'avoir des retours un peu sur l'écriture et tout, et nous déjà on est deux, ce qui n'est pas le cas de plein de gens qui sont tout seuls, mais je sais que les gens seuls,
ils collaborent souvent, ils font souvent relire leur script et tout, et c'est normal et c'est cool. Mais nous, il y a vraiment ce truc de, tu peux avoir la peur un peu de blesser la personne, ou de, voilà, donc après, faut quand même savoir le dire aussi, mais il faut savoir aussi le recevoir. Enfin, c'est un truc, tu vois, de communication. Et là, on parle de taf aussi. Donc c'est vrai qu'il y a toujours ce côté, si on fait un retour critique, qui peut emmerder la personne, il faut se dire c'est pour le bien de la vidéo. Enfin, nous, ce qu'on fait, c'est pour le bien de la vidéo. Tu vois, moi, si j'ai un truc à redire, c'est parce que je pense que la vidéo sera mieux. Après, je peux me tromper aussi, et ça, de toute façon, on reste ouvert là-dessus. Hein. Mais c'est dit, voilà, moi, je pense que ça, voilà, ça devrait être dit comme ça, ou ça devrait plutôt être mis comme ça dans la vidéo, et tu peux ne pas être d'accord, mais voilà, il n'y a jamais ce truc de ça va un peu faire chier Hugo et tout, ça fait partie du travail en fait, sur ce côté-là. Et toi aussi sur le montage, tu vois, tu parles il faut apprendre un peu ce truc de kill your babies, tu vois, comme on dit en anglais. Parfois tu tiens un truc, tu dis bon, est-ce que c'est si important ça, ou en fait moi j'ai dit un truc, et puis moi il y a souvent des moments aussi, moi mon petit défaut je pense dans l'écriture, c'est parfois un manque de rigueur, et parfois je peux dire des trucs, tu sais, je me dis attends, Max il m'a raconté un truc, ouais vas-y je l'écris comme ça, et en fait Max il part derrière, il fait alors attends, c'est pas tout à fait ça le cas du jeu, et je vais fact-checker parfois certains voilà, c'est ça, faut que Max fact-check, mais c'est très bien, c'est comme ça qu'on écrit normalement dans plein de rédactions et tout, c'est important de le faire. Et parfois moi j'ai tendance aussi, je bourre un peu l'écriture, je suis en mode vas-y il faut que j'avance, tu vois, et c'est pas grave, c'est pas parfait, tu vois, parce que je sais justement que tu vas repasser derrière, et du coup je me dis bon c'est pas grave, les espèces de petits détails qui sont pas nickel, et du coup j'essaie de pas je le prends jamais pour moi, et toujours en mode oui, l'objectif c'est que la vidéo elle soit bien, et que ce soit clair, et que les arguments ils soient justes, et que voilà, ça soit bien nuancé, quoi. En fait, dans tout process créatif, sans me considérer comme un artiste, mais il y a un truc quand même d'écriture ou de montage, tu vois, il y a une part parfois un peu de réflexion et d'affinage un peu de ce qui va être fait. Il faut accepter qu'il y a des parties un peu désagréables, il y a des parties qui sont vraiment du taf. Moi j'aime beaucoup, t'as une citation, c'est genre écrire c'est réécrire. En fait pour moi il y a ce moment, tu sais, t'écris, et en fait t'as toujours le moment un peu d'euphorie, on va dire, cool, t'as l'idée, tu fais le plan, tu fais le truc, tu te dis ça bourre, tu remplis un peu tes objectifs, et ensuite t'as le travail qui arrive, tu te relis, tu fais c'est pas très bien, c'est un peu chiant, tu réécris, tu dis est-ce que c'est clair, machin, et ça fait partie, mais vraiment du taf. Et je l'avais lu aussi, tu sais, c'est le livre Creativity Inc. qui parle de Pixar et tout, et ils en parlent vraiment, tu vois, de ce truc de parfois ils t'enlèvent carrément des trucs, t'enlèvent un personnage dans des films Disney, Pixar et dans toute écriture. Et en fait, eux, c'est vraiment, ça fait partie du taf. En fait, il n'y a pas c'est déjà arrivé dans leur histoire, en tout cas, que tout se passe bien. Dans la prod, t'as vraiment ce truc sur le papier où t'as la prod, c'est on va faire ça, puis 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 tout se passe bien. Mais en fait, c'est pas le modèle, c'est vraiment pas le modèle. Le modèle, c'est plus, ça va mal se passer là, ça va mal se passer là, il faut réécrire. Et c'est pour ça qu'il y a des trucs, et dans le jeu vidéo, j'en parle même pas, parce qu'il y a ce truc vraiment de playtest, tu vois. Et faites playtester vos jeux, s'il vous plaît, vraiment, si vous bossez en jeu vidéo, même à des proches ou quoi, vous allez voir que vraiment, vous avez pas la même vision que les gens. Et l'écriture, c'est un peu pareil parfois, mais nous, c'est important qu'on fasse relire à l'autre. Et la personne qui relit, qui va apporter des retours, qui va corriger ou qui va faire des retours sur le montage, pour moi, ça s'inscrit un peu là-dedans. C'est le moment un peu désagréable, entre guillemets, on va te dire, ça c'est t'as fait des choses et tu dis je dois les refaire. Et après, et bon, l'idée quand ça se passe bien, c'est que tu dis oui, la personne a raison, et trop bien, et je vois ce qu'elle veut dire, et c'est une bonne idée, et quand, encore une fois, la vidéo passe avant, tu dis est-ce que c'est bien pour la vidéo? Oui, alors je le fais. Toute proportion gardée, on n'est pas des forçats du travail non plus. Il y a aussi, on n'est pas des perfectionnistes, je pense. Je pense qu'on l'est quand même somehow un petit peu, tu vois, mais voilà, à notre échelle, oui. Après, on n'est pas. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas du tout perfectionniste parce qu'on s'en fout. En fait, dans ma tête, perfectionniste, c'est vraiment le défaut. C'est toujours les gens qui veulent vraiment faire au minimum. Oui, non, c'est pas le cas. Il y a des moments où on se dit faut qu'on sorte la vidéo, et puis c'est pas grave. Non, mais il y a un niveau d'exigence, ça c'est sûr. Oui, clairement. Et après aussi, ce qui est important aussi, c'est que en fait, aussi, on peut se permettre d'avoir cette communication parce qu'on se fait plus de 15 ans qu'on se connaît. On se connaît très très bien, et du coup, on sait bosser ensemble aussi, et on sait, enfin, ça, à ce niveau-là, ça bouge pas. C'est quand même, forcément, c'est plus facile aussi de travailler quand on se connaît aussi bien que Max et moi, on se connaît, quoi. Et surtout sur cet aspect travail, sur notre vision du jeu vidéo. Enfin, Max, quand il joue à un jeu, globalement, je sais ça va être quoi ton avis. C'est rare que tu vois que, ou même moi, tu vois, genre, tu joues à un jeu, tu dis ça va plaire à Hugo, ça va le saouler, Enfin, on peut même se faire des blagues entre nous des trucs, parce que de petits comportements. Mais voilà, je sais si un jeu tu vas kiffer ou pas, tu vois. Donc c'est vrai que, enfin, tu vois, nos cerveaux en termes de cloud, on est quand même pas mal, tu vois. Mais c'est bien qu'on se le soit dit, comme dit, on l'a vraiment formalisé, le truc, la vidéo passe d'abord, et je disais tout à l'heure, ça rentre dedans, le côté de la rémunération. Il y a un moment, oui, on s'est posé, on en a discuté, voilà, il y avait ce truc de dire, toi tu disais, voilà, moi je pense que c'est plus faire un peu comme ça et tout, et oui, tu vois, et très bien, il faut pas hésiter à
communiquer tout simplement, et comme j'ai dit, comme dans tout couple, mais c'est ça, mais communiquer, et c'est vraiment dans les deux sens, c'est vraiment savoir dire, mais aussi savoir entendre, et savoir si la personne elle est prête à le recevoir, ou si toi t'es prêt à le dire. Enfin voilà, il y a vraiment ce truc un peu de savoir créer le moment, tu vois. Ouais. Bah même moi, enfin tu vois, même toi quand tu fais des retours, tu vois, quand je reprends mon texte et je vois tous les petits commentaires de Max, tu vois, sur le moment je vais scroller, je fais ok, et après j'ai une deuxième phase où je reviens sur le texte, je fais bon d'accord, il m'a dit ça, très bien, et tu vois, tu sais, il y a un petit moment aussi de digestion aussi pour revenir, et après quand on fait la petite réu, genre on fait le point ensemble, bah du coup c'est plus ouvert, c'est plus là je suis d'accord avec toi, c'est vrai, là j'ai dit de la merde, et du coup ça se passe plutôt pas mal comme ça. Et comme dit, c'est quand on fait, enfin j'ai déjà dit, mais quand on fait des retours, c'est aussi savoir que la personne peut avoir des retours sur les retours, c'est aussi savoir rester à ce niveau-là, de dire que peut-être qu'on se trompe, que ce qu'on dit c'est pas il faut savoir que j'ai voulu dire un truc, en fait je l'ai pas tout à fait bien dit, toi t'as compris quelque chose, putain oui en fait c'est ça que tu veux dire, bah dis-le un tout petit peu comme ça, et voilà. Et ça fait déjà 1 heure qu'on enregistre, Maxime, donc... Ouais. Mais j'ai dit, je sais, franchement, on peut parler des heures de ça, mais aussi c'est parce qu'on est des passionnés. On aime trop ce qu'on fait, en vrai, c'est la réalité. Mais voilà, côté prod, on sait 1h30, c'est bien aussi. Je sais pas si on va arriver, mais c'est pas grave. Les trucs importants qu'on a retenus, mais dont on a déjà parlé, c'est savoir demander de l'argent, oser, en fait, et tu vois, on a un peu parlé, tu vois, être franc, pas prendre l'audience pour des cons, en fait, tout simplement, de dire, bah, en fait, on a besoin de ci, on a besoin de ça. C'est vrai que dans ce métier, il faut beaucoup répéter les choses pour que les gens l'entendent, et c'est normal parce que en fait nous on est un contenu parmi tous les contenus que vous entendez et regardez sur internet, et du coup répéter que nous notre modèle c'est ça, et que si vous voulez nous soutenir, il faut passer par Patreon, par le Tipeee et tout, c'est répéter ces choses à chaque fois, et vraiment c'est un conseil que moi je donne à toute personne qui crée du contenu et qui veut se mettre un petit peu sur ce modèle de financement, de dire en fait il faut le répéter aux gens, et c'est pas genre c'est pas un sup ou je sais pas quoi, genre on fait des vidéos qui durent 35 minutes, je pense que juste 8 secondes on se dit s'il vous plaît soutenez-nous sur Tipeee, pour moi c'est pas hyper invasif, tu vois, en vérité par rapport à l'enjeu que c'est pour que ça puisse continuer d'exister. Donc voilà, ça c'est une leçon à et n'hésitez pas à le faire en début de vidéo, en facecam une fois, alors pas forcément toutes les vidéos, mais de temps en temps, genre là, s'il vous plaît, n'oubliez pas le Patreon, et dans le lien sous la description. Mais c'est pas honteux, je peux comprendre que ça fasse chier des gens, tu vois, de demander l'argent, et j'entends bien, mais faut comprendre que si c'est comme ça, quand en tout cas tu conçois que tu conçois la manière dont tu vas être rémunéré, il faut autant bien le faire. En fait, il y a ce truc un peu, tu vois, faut pas être le cul entre deux chaises, genre je vais demander, mais 5 secondes à la fin de la vidéo après les crédits, beaucoup de gens ne le verront pas, et j'assure pas que ça marchera non plus à 100% en demandant au début, bien sûr, mais quitte à le faire, autant bien le faire. Tout à fait. Les autres leçons, Maxime, qui sont à noter je sais pas, moi, il y avait réalisé que notre audience, c'était pas vraiment Twitter. C'est vrai que nous, il y a une période, alors moi aussi, où j'étais beaucoup sur Twitter, paix à mon âme, mais oui, c'est vrai que souvent, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui écrivent et qui parfois font des vidéos comme s'ils s'adressaient à Twitter, tu vois, parce que les débats ou les réactions, elles sont surtout Twitter, maintenant c'est X, qui est en train de devenir un enfer, moi j'y vais même plus, mais sur cette espèce de culture, tu vois, du clash, du gna du patati, tu vois, l'espèce de culture Twitter. C'est quand même là qu'on chopait aussi beaucoup d'infos, beaucoup de trucs, il y avait des trucs très bien et des trucs mauvais. Bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où on se rendait compte que nous on écrivait un peu aussi en fonction de Twitter parfois, tu vois, ou même dans les intros, on disent, voilà, il y a des gens qui disent ça, en fait, frère, il y a 3 personnes qui disent ça sur Twitter, c'est Osef, en fait, les gens ils s'en branlent de ça, et voilà, en tout cas c'était une leçon de dire, en fait on parle pas à Twitter, il y a plein de gens qui nous regardent, qui ne nous suivent pas sur Twitter, qui sont pas dans cette culture là, et voilà. Et on l'a vu aussi d'une manière plus simple, mais c'est juste sur les vues, je crois que c'était arrivé, on avait fait le test une fois de sortir une vidéo et on l'avait pas tweeté, on n'avait pas partagé sur Twitter, et en fait elle faisait quand même les vues habituelles, donc on s'est vraiment dit oui, on pourrait quitter Twitter, et notre audience est sur YouTube, en fait, il y a des gens sur YouTube qui sont sur Twitter aussi, mais que ce soit en termes d'audience, de vues et de sujets, de réception de sujets, Twitter c'est vraiment à prendre avec des pincettes, donc n'hésitez pas à réexpliquer, c'est pas parce que les gens parlent depuis une semaine sur Twitter que exactement, que les gens sont au courant, ou même des espèces de private jokes et tout, parfois moi je regarde des vidéos, je fais putain, mais en fait si on n'est pas sur Twitter, on ne sait pas de quoi tu parles, quoi. C'est clair, et c'est vrai que ça c'est, et vraiment je dis ça en tant que personne qui a fait cette erreur là aussi par le passé, et du coup dire en fait non, on n'écrit pas pour Twitter. Et après c'est aussi que ce qui est bien, c'est que nous on a un rythme d'écriture qui est pas très lié à l'actualité, qui est aussi particulièrement lent, donc en fait faire du lien avec Twitter, genre vraiment entre le moment où ça se passe sur Twitter et le moment où sort la vidéo, il se passe 3 mois, donc là de toute façon ça n'a aucun sens. On le faisait peut-être un peu plus à l'époque, parce que le flux parfois des refs ou des trucs, mais
Voilà, chose qu'on fait plus trop. Après, là l'autre leçon, c'est les business. Le business, savoir fixer ses KPI. C'est quoi les KPI? J'ai mis un peu pour le LOL, mais en vrai, parce qu'il y a ce côté jargon, marketing et tout, mais le concept derrière, comme souvent, hein, parce que le jargon, oui, mais derrière, il y a parfois des concepts qui sont bien. C'est les Key Performance Indicators. Exactly. Mais en vrai, oui, c'est foutre un terme compliqué sur un truc qui l'est pas, c'est savoir à quoi tu mesures le succès. Et j'ai littéralement dit, et vous l'avez tous compris de manière très simple, par exemple, nous, c'est plus les commentaires que le nombre de vues. Parfois, hein, sur certains trucs, évidemment, une vue, un bon commentaire, le ratio, il est pas bon, mais ça peut faire un peu moins de vues que d'habitude. Mais si tu vois que les commentaires sont vraiment beaucoup plus qualitatifs, bah moi, je l'estime beaucoup plus. Et évidemment, bon, bah, le sommet avec ce qu'on a, ce serait des gens qui donnent de l'argent, d'avoir beaucoup plus de gens qui donnent de l'argent. Ça, ce serait un indicateur qui est beaucoup plus pertinent que le nombre de vues. Tu vois, clairement, c'est ça. Donc, savoir un peu, tu vois, dans tous ces biais et tout, de savoir, comment dire, accueillir le succès ou l'échec d'une vidéo, la sortie d'une vidéo, bah, pouvoir un peu classifier ça, je trouve ça même sain, en fait. Je trouve ça même bien. Et puis, c'est important pour la caboche, en fait, justement, de se dire, en fait, à quoi je dois me fier pour mesurer, pour voir un petit peu, justement, si la vidéo, elle a fonctionné, etc. Du coup, c'est quoi, justement, les indicateurs de performance clés. Et du coup, c'est savoir prioriser, savoir choisir et savoir définir aussi, c'est un peu lesquels sont importants. Oui, ça permet de bien avancer, quoi. Et même pour se comment dire, s'identifier, enfin se trouver une place sur YouTube, avant de faire des vidéos YouTube, en général, on est des viewers, tu vois, il y a ce truc de, n'hésitez pas à vous demander quelle vidéo vous préférez, en fait, d'une chaîne, et regardez un peu le nombre de vues que ça a fait, les retours, enfin voilà, est-ce que vous adorez des contenus qui font des millions et des millions de vues, est-ce que vous adorez des contenus qui font peut-être des centaines de milliers, voire des dizaines de milliers de vues, et à l'échelle de la chaîne, est-ce que c'est la plus connue, comme dit, voilà, quelles étaient un peu les réceptions, les trucs, et peut-être que c'est plus dans ces sphères-là, en fait, que vous vous situez, vous, quoi. Sinon, il y avait une autre mini leçon, ça c'est plus pour le montage, mais c'était savoir caler des respirations, des petites pauses. Voilà, ça c'est un truc qu'on avait appris beaucoup à Gamecult. C'était, je crois, Hubert qui nous disait souvent ce retour-là. SVP moins vite. Et puis moi, en plus, je parle vite, en vrai. Je parle très vite, j'ai le flow d'Eminem. Et c'est vrai que j'essaie de ralentir quand même, parce que je pense que c'est plus cette même école, tu vois. Moi, parce que en vrai, moi j'ai appris à faire des vidéos, tu vois, un des modèles c'était Karim Debache. Karim, c'est la mitraillette quand même, tu vois. Et aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même vibe quand même. Et j'essaie de me forcer vraiment à parler plus lentement. Des fois, moi, j'ai déjà rematé des vidéos, qui peuvent avoir 5 ans ou plus, et il y a ce côté, ah oui, ça cut vite là quand même. On n'a pas le temps de se poser. Exactement. Une leçon aussi qui est quand même vachement importante et qui est même importante à expliquer aux gens qui nous regardent, c'est que GND, ça n'a jamais suffi à nous faire vivre tous les deux. C'est-à-dire que en tant que tel, le projet, nous on considère qu'il est viable, mais vraiment, c'est pas si GND était tout seul, on pourrait pas vivre de ce métier-là, quoi. Et vraiment, aujourd'hui, ce qui nous porte beaucoup plus, c'est du game. En vrai, le podcast, en termes de financement, il est bien plus important que Game Next Door. Et c'est le fait qu'on ait pu aussi perdurer aussi longtemps dans cette carrière, entre guillemets, c'est grâce à GND qui a clairement ouvert toutes les portes et tout, ça c'est sûr et certain que c'est quand même notre carte de visite et ça, c'est ça qui fait que, tu vois, on a commencé à nous connaître. Mais oui, moi ce qui m'a permis, tu vois, ce qui nous a permis de bosser à Gamecult, on a bossé aussi avec Arte de différentes manières, on a fait un épisode de Beats, après moi j'ai bossé sur Jour de Play. J'ai fait un autre podcast, Solus, et même là, tu vois, même des activités, moi je commence à me lancer aussi sur du consulting GD, voilà, pour les studios. Enfin, tout ça, c'est grâce à GND, mais par contre, en vivre pour nous, c'est pas possible juste avec Game Next Door, quoi. On mentionnait tout à l'heure, il y avait une période un peu où on disait on va faire 4 contenus par mois sur la chaîne, alors pas 4 GND, il y avait des contenus un peu différents. On voyait que ça prenait pas plus que ça, en fait, que c'était vraiment le format GND qui parlait aux gens. Et nous, à partir de ce moment-là, on s'est dit on va mettre un certain temps sur GND, on est content de le mettre pour des raisons et créatives et financières, etc. C'est-à-dire que ça suffit pas en vivre à deux, mais le temps qu'on investit dedans is ok. Mais du coup, oui, ce temps-là qui est libre à côté, faut le mettre ailleurs, faut le mettre dans d'autres sources de financement, et encore une fois, idéalement, c'est de créer un peu des synergies. Et donc, il y avait, tu l'avais déjà mentionné, mais Loop sur Gamecult aussi, il y avait quand même ça à un moment. Et donc, fin du game, après, qui a été fait, et puis qui aujourd'hui nous porte assez littéralement, mais du coup c'était ça rejoignait un peu une question qu'on se pose, peut-être, de dire voilà, est-ce que Game Next Door c'est une chaîne de niche, tu vois, on se pose un peu cette parfois. Il y a juste un autre mini truc que je voulais préciser, c'était parce que Game Next Door c'est le financement participatif et c'est aussi des pubs YouTube, et vraiment les pubs YouTube, je crois que les gens se rendent pas compte, on le met parce qu'on crache pas dedans, mais c'est genre 200 balles par mois en moyenne, c'est ça rapporte, donc voilà, c'est pas ça qui nous fait vivre, mais je me demande, tu vois, parce que j'en avais parlé, je sais plus, à quelques personnes récemment, et je
pense qu'elle s'imaginait beaucoup plus, alors pas non plus, tu vois, 5000 balles évidemment, mais elle s'imaginait peut-être pas, tu sais, nous c'est 200 balles par mois pour deux, hein, donc c'est vraiment les pubs YouTube, c'est vraiment pas tant que ça. Oui, c'est pas bah, de toute façon, en gros, GND, là, en ce moment, on tourne à entre 1200 et 1500 euros par mois à partager à nous deux. Donc voilà, donc, concrètement, ce n'est pas, c'est pas du tout brut, quoi. Enfin, voilà, c'est du brut, quoi. exactement. Donc voilà, c'est pas du tout suffisant pour vivre encore plus dans une France de l'inflation de 2025. Mais oui, c'est vrai que ça on le bouffe plus. Mais on n'est pas à plein temps dessus. Donc, non, voilà, exactement. Okay, quand on, même, fait, mais on fait d'autres choses. Et donc, mais c'est aussi parce qu'on fait pas tant de vues que ça. Et donc, tu disais niche. Bah, c'était ça, on se pose la question parce que c'est vrai que, en fait, dans notre niche, on fait partie des gros chiens, je crois. Mais vraiment, quand on se pose la question, bah, tu vois, si on réfléchit encore en termes marketing, c'est quoi une niche ? Une niche, c'est un marché petit, mais sur lequel tu arrives à générer assez de revenus pour persister sur ce marché, exister sur ce marché, etc. Je crois que c'est ça, dans mes vieux souvenirs de marketing. Et le truc, c'est que tu vois, bah, déjà pour GND, c'est à peine vrai, c'est-à-dire que en tant que tel, le projet y vit, mais du coup, bah, c'est vrai que dans notre niche, des gens qui font à peu près la même chose que nous, en fait, des gens qui ne vivent que de ça, de YouTube, je sais même pas, vraiment, des gens qui sont à peu près équivalents à ce qu'on fait en termes de contenu, etc., après, les essais, analyses, etc. C'est ça qui est compliqué aussi, de mettre le doigt sur ce qu'on fait concrètement et dans quelle mesure on peut l'étendre, tu vois, les frontières sont floues ou pas, mais dans les gens immédiats auxquels on pense quand on pense aux chaînes YouTube, ça va être quoi ? Ça va être genre Nostalgeek. Je pense à Nostalgeek, je sais pas, Very Hanson, des gens comme Esquive la boule de feu, etc. Toujours Thomas, tu vois. Et ça, c'est sur des chaînes qui sont assez grosses, hein, tu vois, on peut rajouter H aussi, mais bon, H, elle a quand même moins d'abonnés. Donc, enfin, tu vois, quand t'as déjà atteindre un petit niveau de notoriété qui te permet de commencer à générer des revenus et tout, mais en fait, pour que ce soit suffisant vraiment pour vivre, pour déjà ne serait-ce qu'une personne, c'est pas mal, tu vois, mais voilà, c'est compliqué. L'éventuelle personne qui pourrait en vivre, j'y pense, peut-être deux, mais ce serait genre Esquive la boule de feu et peut-être toujours Thomas, s'il faisait des sponsors à chaque fois, parce que ça, c'est un autre. Oui, on va en parler. On a fait une sponsor il y a pas si longtemps. C'est vrai, la première en 10 ans. Et si t'en fais sur chaque vidéo, après, ça dépend de la régularité, tu vois, toujours Thomas, je sais pas, il en fait clairement pas tous les mois. Mais là, ça commence à être des sommes qui sont plus intéressantes, mais je crois pas qu'ils en fassent à ma connaissance. Là, désolé, j'ai pas assez suivi. J'ai pas assez suivi le game. Qu'ils en aient, mais bref. Mais oui, en tout cas, juste les pubs et même le financement participatif. Enfin, c'est pas facile en fait de maintenir un bon niveau de financement participatif, c'est compliqué. Et du coup, oui, je pense que vraiment pour en vivre, il faut effectivement avoir des sponsors. Et nous, c'est vrai que là, on a fait notre premier sponsor avec Mubi en février sur la vidéo Pokémon. D'ailleurs, c'était pas les objectifs, c'était pas ceux-là. Mais c'est vrai que par contre, en fait, on dit non à beaucoup d'argent concrètement. On aurait pu faire, enfin, il y a depuis très 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 longtemps. Mais en fait, que ce soit des jeux mobiles ou vraiment toutes les marques que vous connaissez, je vais pas les citer, mais plusieurs VPN différents. Exactement, ça on pourrait le faire et c'est vrai que ce serait vraiment. Et là, par contre, les sponsors sur des vues, quand tu commences à faire même sur des chiffres qu'on fait comme nous, tu vois, je sais pas, tu fais 80 000 vues, un truc comme ça. Par contre, là, ça commence à être significatif, tu vois, de commencer à faire sponsoriser ton contenu. Imaginez pas la vie de fou, mais c'est clairement par rapport à ce qu'on gagne, on le disait, c'est clairement pas négligeable. En fait, en termes de pub, je sais pas, tu peux mettre un 0 par exemple derrière le 200, tu vois, c'est 2000 €, je sais pas, pour la vidéo ou un truc comme ça. Enfin, on peut être dans des chiffres comme ça, et du coup, là, si on cumulait tout, là, on pourrait se dire, ok, GND, c'est vachement plus, c'est déjà bien plus rentable en fait si on faisait du sponsor, mais on le fait pas déjà parce que on le fait très rarement parce qu'il faut que ça soit une marque très spécifique et que ça corresponde vraiment à nos valeurs, etc. Quoi. Pour préciser, on le fait beaucoup plus sur fin du game. C'est en partie pour ça, on l'a dit tout à l'heure, on a envie bien, c'est grâce à ça, il n'y a pas de secret. Aussi, pourquoi d'ailleurs? Attends, enfin, je sais pas, là, je réfléchis à voix haute, mais ça s'inscrit peut-être mieux dans le format podcast, c'était vraiment ça dure 1h30. Tu cales un petit sponsor dans 1h30, qu'est-ce skippable et tout, dans les vidéos, tu vois, c'est un peu plus, ça prend un peu plus de place. Et dans fin du game, le format aussi s'y prêtait peut-être. Puis on a un calendrier qui est hyper calé sur fin du game. Il y a 22 épisodes qui sortent l'année. On connaît les dates 6 mois à l'avance, etc. Game Next Door, c'est un peu plus disparate, on va dire. On fait proportionnellement plus. En fait, on fait pas plus d'écoute sur fin du game. En vrai, ou similaire pour certains trucs. Mais dans le monde du podcast, en fait, c'est beaucoup plus gros. Oui, on est beaucoup mieux placé. En fait, je crois qu'on est premier podcast JV en France, tu vois, francophone. Je crois pas qu'il y ait des podcasts JV. Ou alors t'as des trucs, tu sais, genre Popcorn et tout. Mais c'est pas jeu vidéo, c'est un peu différent,
Donc oui, c'est vrai qu'en fait, la réalité, c'est aussi on est plus successful dans le monde du podcast que sur YouTube. Et du coup, continuer à réussir à faire des trucs sur YouTube à côté, moi je trouve ça, tu vois, cool. Non, mais c'est cool. Et puis ça va, mais on peut faire des trucs sur YouTube qu'on ferait pas, tu vois, en podcast, donc c'est cool aussi. Et Mubi, c'était très cool, en vrai, de les avoir comme sponsor, parce que voilà, sur nous, Game Next Door, on essaie d'esquiver un peu le truc, voilà, VPN ou trop jeux vidéo. Et on aura peut-être une autre sponsor d'ailleurs cette année, on verra ça. Je dis rien, mais il y a moyen que ça arrive avant 2026. Mais en tout cas, Mubi, très content, parce que c'est vraiment ce truc culturel, cinéma en plus. Enfin, c'est vraiment, moi je trouve que c'était un bon match. Donc non, très content d'avoir eu. Et ça, voilà, ça marche bien. C'est une marque qui nous plaît, etc. Donc c'est vrai qu'on est regardant là-dessus, et c'est ce qui fait que voilà, vous nous verrez pas. Moi, vous me verrez jamais à faire une pub pour. Enfin, je pense sincèrement, je le dis, à faire une pub pour un jeu mobile à la noix auquel je ne jouerai pas, parce que moi je dis toujours, je peux pas être le petit chiant-lit qui dit non mais Elden Ring c'est pas si bien parce que gna et à côté dire j'adore ce jeu mobile qui me bouffe tout mon temps. Je pense que ce serait quand même très compliqué de faire ça. Et je crois que j'avais déjà dit, parce qu'on a déjà parlé dans Fin du Game, et c'est pas pour taper sur les gens qui le font, parce que ça reste aussi un privilège de pouvoir dire non, en fait on peut en vivre sans ça. Donc voilà, aucun jugement sur les gens qui, je veux dire, on l'aurait peut-être accepté si on était dans d'autres conditions. Tout à fait, t'as 100% raison de dire ça, c'est très important, c'est aussi parce qu'on peut se le permettre. Mais sur le côté chaîne de niche, moi je me souviens juste, pendant longtemps nous on se disait toujours on n'est pas le JDG, on n'est pas Squeezie, tu vois, on est vraiment tout petit. Et il y a des gens du coup qui sont dans la même sphère qui disent mais Game Next Door c'est la plus grosse chaîne YouTube dans ce milieu-là, sans forcément dire que c'est bien, la plus grosse en termes de vues. Et c'est vrai que il y a toujours ce truc de c'est marrant, les perspectives c'est pas faux, tu vois, mais nous on s'est jamais imaginé comme les plus gros. C'est ça qui est fou, tu sais, les deux sont vrais, tu sais, ça fait une espèce de grand écart mental où t'as l'impression que GND, genre c'est la chaîne en France, tu vois, qui parle de game design et tout, et tu sais ce qu'on dit, soit faut le critiquer, soit il faut d'accord avec, tu vois, genre notre parole elle a de l'importance, alors que nous on est en mode mais on est des petits rikiki en fait, tu vois, mais les deux existent, tu vois. Dis-toi que hier j'ai regardé un peu un épisode, c'est Les Termes, donc qui est le podcast filmé du JDG qui reçoit des invités assez connus, parce que justement on allait faire ça, je me disais tiens, pour avoir un peu une idée. Alors, il y a un plateau, il y a du travelling, il y a 10 spots, tu vois, sur le plafond, et à un moment, le JDG, il fait « Ouais, bon, après, on n'est pas non plus genre les plus gros et tout. » Après, il parle du YouTube, je pense, global, mais tu sais, t'es un peu... Ouais, frérot, tu vois. On est pas mal. Moi, je veux dire, mais ils ont du travelling, tu vois, laisse tomber. Et après, je dis ça, et encore, nous, on n'est pas les plus petits non plus, tu vois. Non, mais c'est ça, c'est que justement, on a une place un peu intermédiaire, et voilà. Du coup, ça nous fait un peu rire de dire qu'à la fois, on est des petits à l'échelle du gros YouTube qui existe maintenant 10 ans après qu'on ait commencé, et en même temps, dans notre sphère, on est bien identifié, et pour le meilleur comme pour le pire. Et on est là 10 ans après, en vrai, je sais pas si on avait prévu de le dire, mais on en a connu des gens qui étaient là il y a 10 ans et qui sont plus là, qui sont plus là, ou qui sont sous d'autres formes. Ça, c'est notre réalité aussi, parce que ça, je sais plus si on l'a tourné comme ça, mais sur le côté, nous, on a dû diversifier. En fait, on n'a pas fait que GND. Ça, c'était ça un peu la leçon aussi. Là, c'est je retourne dans le plan, dans le contexte de ce qu'on disait, mais c'était diversifier les activités. C'est aussi ça la réalité d'un succès. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, ils font d'autres trucs, ils ont trouvé d'autres activités à faire à côté, et des gens qui ont essayé de se lancer sur YouTube, ça n'a pas forcément pris plus que ça, mais ça leur a ouvert des portes qu'ils soupçonnaient pas, et ils font des trucs, et ils en sont plutôt contents aujourd'hui, ou pas, je ne sais pas, je discute pas tant que ça avec eux, mais ils existent toujours d'une autre manière. Bon bah ça, il y en a aussi quelques-uns. Et voilà, je crois qu'on a abordé un peu tout ce qu'on voulait dire. Il y avait la collab aussi, mais ça me faisait marrer juste de... C'est vrai qu'on a fait une collab avec Grégoire. 10 ans après Game Next Door, on a fait notre premier sponsor et notre première collab. C'est vrai. Donc alors que c'était le YouTube de 2015, c'était que ça, quoi, quasiment. On est un peu en retard là-dessus, mais c'était trop cool de bosser avec Grégoire, et c'était super cool les discussions. Moi, c'est une chaîne que j'aime beaucoup, comme je l'ai dit dans la vidéo, donc c'était stylé. Mais voilà, on fait les choses doucement, en fait. Mais surtout, en fait, je pense, on fait les choses selon nos envies et nos règles, entre guillemets, et nos besoins. On a beaucoup de chance à ce niveau-là. Et voilà, je sais pas après si on fera du fit et du fun, je suis pas sûr, mais. Non, du fit et du chiant, peut-être. Du fit et du chiant. C'est pas gentil pour Grégoire. Du fit et du chiant. Mais tout ça pour dire quand même que c'est très important que voilà, si vous pouvez nous soutenir, si vous aimez bien GND, si vous pouvez vous le permettre aussi de nous soutenir sur Tipeee, Ko-fi ou Patreon, évidemment, c'est important de le faire, c'est ça notre modèle.
C'est ça qui nous donne un petit peu cette liberté de pouvoir continuer, j'espère, à faire des sujets un petit peu originaux, que les gens, des choses qui n'ont pas toujours été discutées, que nous on continue à se creuser la tête, essayer de vous faire découvrir des choses, et puis voilà quoi. Et on le rappelle aussi, ce qu'on le sait, c'est la réalité. Moi je peux donner sur Patreon à quelques personnes, parfois juste on oublie que la carte de crédit elle a expiré, et que c'est passé à autre chose, et c'est l'occasion de faire un petit rappel et de dire même 1 euro c'est cool, toujours content, non, mais bien sûr, mais premier degré, oui. Ça, vous vous dites, et en vrai individuellement, vous avez raison, vous vous dites moi que je donne 1 euro ou pas, ça a pas changé la vie, c'est vrai, mais c'est comme le vote. 500 personnes, ça donne la différence. Mais on sera content, en tout cas. Exactement. Voilà. Merci en tout cas, et puis merci à toutes les personnes qui nous soutiennent depuis Est-ce qu'il y a des gens si longtemps. Depuis le début du titre? Je ne sais pas. Peut-être manifestez-vous dans les commentaires, on vous répondra. Grosse soirée à vos frais. Voilà. Brièvement, bilan des vidéos jusqu'ici. La question pourquoi on a supprimé certaines vidéos, ça on a déjà répondu un petit peu, mais c'est juste que les premières vidéos, aujourd'hui on n'est plus tout à fait satisfait à la fois du mood, de la vibe, des propos qui sont tenus dans ces vidéos. Ça ne correspond plus du tout à qui on est aujourd'hui. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et je pense que quand ça fait 10 ans qu'on est dans le game, on a droit à ce petit joker là. Il y a des gens qui font des rebranding vachement plus vénères que nous. Nous en vrai, il y a des trucs. Tu sais, des gens qui ont supprimé plein de vidéos alors qu'ils ont commencé bien plus tard que nous, et voilà quoi. Et puis je voulais juste quel recul on a sur notre contenu, qu'est-ce qu'on en pense, est-ce qu'on aime toujours nos vidéos, certaines d'entre elles et tout, Maxime, est-ce que tu penses GND c'est bien ou pas? Tu sais qu'au Game Camp, quelqu'un m'a demandé c'est quoi la vidéo dont t'es le plus fier. C'est souvent qu'on pose souvent cette question, je trouve. Moi je crois que c'est la première fois, j'avais pas forcément réfléchi, mais j'ai pas eu de réponse, tu vois, de genre la vidéo machin, mais moi il y avait un truc qui m'avait marqué, pour moi c'était un peu la première vidéo, je me disais celle-là vraiment je la kiffe pas mal, tu vois, c'était celle sur les choix qui remonte, mais je me suis dit celle-là je l'aime vraiment beaucoup. Mais après ça touche à des thèmes aussi que j'aime bien, tu vois, un peu sur le côté je sais plus, mais le déterminisme un peu, tu vois, les cadres dans lequel t'es, les choix que t'as en fonction du cadre dans lequel t'es, tu vois, moi c'est des trucs qui me parlent aussi, et je m'en souviens, mais je me souviens que cette vidéo elle m'avait pas mal marqué, j'aimais bien la revoir, tu sais, genre même 1 an après, 2 ans après, je me disais putain, je suis content de l'avoir faite. Du coup moi j'ai pas forcément de vidéo préférée, mais il y a ce truc aussi que parfois je retombe sur une vidéo, tu sais, qu'on a fait il y a 5 ans, et je me dis franchement c'est pas impeccable, mais franchement ça va, tu vois, c'est pas de la demeure, c'est plutôt bien rythmé, on dit pas mal de choses intéressantes et tout, et surtout quand je vois d'autres vidéos de gens qui font des trucs actuellement, et je me dis tu vois, il y a plein de choses littéralement il y a des sujets qui sont traités que nous on a fait il y a 5 ans, je fais en vrai ça va, donc voilà, c'est un peu ça, mais encore une fois c'est super difficile d'avoir du recul sur les vidéos, mais je trouve que le temps en donne, alors que quand on est en train de faire la vidéo, genre vraiment moi me poser la question est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est de la merde, c'est super, c'est vraiment pas simple à donner. Je crois qu'on avait eu une espèce un peu de remise en question de Game Next Door, où ça se posait des questions, peut-être il y a 2 ans, l'année où il y avait quand même assez peu de vidéos qui étaient sorties, c'était un peu compliqué. Je crois qu'il y avait eu un peu quand même ce côté, on voulait un peu relancer Game Next Door, enfin tu vois, il y avait ce truc, à part remanding ou quoi, mais je me souviens c'était une période où j'avais rematé quand même d'anciennes vidéos, tu vois, un peu, justement c'est l'occasion de prendre le recul, tu vois, j'avais pas rematé d'anciennes vidéos, enfin quasiment jamais, tu vois, et pas forcément les premières évidemment, mais celles qui avaient 2, 3, 4 ans, et oui, pareil, tu vois, il y avait quand même j'en suis, en fait je cringe pas, tu vois, contrairement aux premières, il y a des moments, ça peut arriver, peut-être il y a toujours les moments d'humour, c'est un peu cringe, ou des passages où, comme tu le dis, ça peut être, je dirais pas comme ça, mais si t'es ok avec le fait que tu l'aies dit à l'époque et tu comprends pourquoi, ils ok, tu vois, mais oui, plutôt satisfait, et ça c'est un sentiment cool en vrai, je sais pas dans quelle mesure, tu vois, les gens qui sont sur YouTube, ils ont ça, tu vois, je sais pas, est-ce qu'on est vraiment chanceux, ou est-ce qu'on a un ego démesuré, je sais pas, après justement, quand on a le temps, on arrive à un peu ce recul-là, et de dire que voilà. Non mais je suis quand même très content de pouvoir être, parce que tu vois, le truc de la création, il y a des gens qui en souffrent, tu vois, et je sais que c'est pas une source de mal-être, tu vois, le fait de ne pas aimer ce que je fais ou ce qu'on fait, ou de retourner avant. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent ne pas aimer, et pour des raisons plus torturées, tu vois, en vrai, concrètement, tu vois, que de vraiment genre c'était de la merde, tu peux faire mieux. Il y a des gens qui ont du mal avec la création. En tout cas, moi je suis content de pouvoir ressentir ça vis-à-vis de ça. Oui, puis tu vois, on essaie de se détacher. Le truc aussi, c'est de faire beaucoup de choses. Il y a un moment où t'es un peu moins, pas impliqué, parce que c'est pas le cas, parce que je suis très impliqué dans toutes les vidéos que je fais, mais néanmoins arriver à se détacher et dire voilà, en fait le produit qui est sorti, il est ok, les gens ils ont kiffé et tout, et voilà, en fait si ça remplit sa mission, ça l'a fait quoi. On a peut-être plus ça avec Fin du Game parfois, où tu sens que on a pu parfois dire, c'est rare, mais du mal de certains jeux, c'est arrivé clairement de manière identifiée pour certains jeux qui pour certaines personnes
ça les touche personnellement. En fait, il y a ce truc de ils reviennent et peut-être qu'on n'a pas été 100% rigoureux et parfois si en fait, et c'est juste une question de perception. Genre toi, le jeu auquel t'as joué quand t'avais 10 ans, ça t'a retourné le cerveau. Moi j'y joue, j'en ai plus de 30, non. Et je pense même que c'est pas bien, tu vois. Je suis désolé que l'épisode 110, il n'ait pas été, tu vois, genre à la hauteur de ce que tu pensais, mais pour moi, oui, je suis content de l'avoir fait, mais c'est l'épisode aussi qui est entre le 109 et le 111. En fait, il y a ce truc aussi de fin du game, on en fait 2 par mois, et c'est pas en mode, encore une fois, le rythme de travail, il est vraiment ok. Mais on parle pas que des jeux de notre vie qu'on adore, que machin, il n'y a pas un gros affect en fait à 1000% dans ce qu'on fait. Il y en a, il y en a plus que d'autres, clairement, mais il y en a, voilà, on a fait le taf, tu vois, c'est devenu un taf, faut l'accepter aussi, tu vois. J'écoutais, je fais une parenthèse, mais j'écoutais celui avec Kabuka là sur Dragonel, et en fait Kabuka, ça se voit, elle kiffe trop, sûr, tu vois. Et du coup, forcément, je pense que quand t'es fan, tu reçois ce genre d'épisode, tu te régales, tu vois. Et vraiment, je pense que c'est le cas. Et en fait, nous, on peut pas donner ça à chaque épisode, c'est pas possible en fait. On n'avait pas, déjà on est des petits chienlits sur nos goûts, donc en plus tu vois le faire donner le cadeau comme ça, genre on va vous régaler les fans et tout, c'est vrai que c'est pas tout le temps qu'on fait ça, mais je comprends du coup que parfois ça kiffant aussi de juste, tu sais, on te donne vraiment ton doudou et il y a quelqu'un qui est passionné, qui a super bien digué, qui est en plus hyper calé sur le sujet et qui t'envoie ce truc et voilà, tu kiffes quoi. Mais parce que c'est une grosse réalité de la production de jeux vidéo et du rapport aux jeux vidéo aussi, c'est quand même, il y a un truc très nostalgique ou un truc très d'affect où des gens, voilà, c'est vraiment le jeu vidéo, ils vont avoir entre guillemets, enfin j'en sais rien, leur vraie vie qui peut être plus ou moins compliquée, il y a un taf et tout à côté qui est plus ou moins compliqué, et le jeu vidéo, il peut être vécu d'une manière que nous on le vit pas en fait, enfin on n'a pas ce rapport là au jeu vidéo, et je peux entendre qu'il y ait vraiment ce truc de oui, je veux qu'on en dise du bien, moi j'ai adoré ce jeu et je veux toujours le dire, et voilà, et c'est juste pas ce qu'on fait en fait. Nous on n'est pas là pour dire souvenez-vous FF7, moi JPP de FF7 sur internet. Il y a trop de contenu FF7, non mais je m'en fous, bien évidemment faites ce que vous voulez, mais si j'aime pas, je me barre en fait, j'y vais pas, j'écoute pas, et c'est pas grave. Et puis après c'est vrai que tu vois, même sur YouTube il y a beaucoup de contenus qui vivent grâce en mode genre voilà, on revient sur des jeux hyper connus, hyper aimés, et c'était trop bien, et c'est cool en fait. Moi je comprends grave que les gens aussi ils aient besoin aussi de, tu sais, parfois aller dans un petit peu la comfort zone, zone et tout, genre surtout dans des temps comme les nôtres, tu vois, mais I'm sorry, ce n'est pas ce que pas ce qu'on donne. En fait, de la même manière que moi je peux trouver ces contenus à titre personnel parfois chiant, naze et tout, parce qu'en mode vous dites juste c'est bien, c'est trop bien, et juste tu décris, tu dis et c'est génial, et moi je n'y trouve absolument pas mon compte, et c'est pas grave, et je le dis pas, et je me barre et j'arrête de regarder, et c'est très bien. Et faites la même chose avec nous. Si vous êtes pas réceptif au côté de dire ce jeu là qui était incroyable à l'époque, ou même pour certaines personnes aujourd'hui, nous on a des choses à redire, où on est juste pas du tout dans l'affect, c'est pas grave, voilà. Et même tant mieux, enfin moi le jour où on parle à tout le monde, où notre contenu il est adoré par 100% des personnes, c'est qu'il y a un problème en fait. Et puis de toute façon ça va pas. Ça n'existe pas. Ouais. Bon, c'était la petite parenthèse, fin du game. Qu'est-ce qu'on a maintenant ? Où est-ce qu'on est ? On est à un bilan un peu plus perso. Ouais. On va rentrer dans le deep shit. Non, je sais pas. Comment notre relation a évolué sur 10 ans ? Comment gérer amitié et relation pro, Maxime ? Bon, on a déjà un petit peu parlé en tout cas sur le côté formuler les trucs, c'est important. En tout cas, voilà, savoir compartimenter aussi parfois. Après, je pense que c'est mine de rien, c'est pas facile aussi, parce que de fait, notre relation aujourd'hui, on ne peut pas dire que d'un côté il y a le pro et d'un côté là l'amitié. Notre relation, elle est nouée par ça. Et de fait, le côté amical, il a pris une forme différente. Tu vois, on fait pas forcément, je sais pas, les gens qui sont juste potes entre eux, qui font des sorties, qui font des machins, on fait peut-être moins ça quand même aujourd'hui, je pense, entre nous. On se voit un peu moins, tu vois. On se voit un peu moins, mais aussi parce qu'à chaque fois qu'on se voit, c'est grave difficile de pas parler taf et de jeux vidéo machin et tout. Et en fait, je pense que moi je suis assez ok avec ça, en mode déjà en fait la relation qu'on a amitié/travail, elle est vachement précieuse parce qu'elle nous fait vivre, elle nous fait avancer. Et en plus tu vois, je sais pas, quand j'ai des merdes dans ma vie, Maxime, je l'appelle, et Maxime il est là sur des merdes perso, vraiment quand je suis dans la shit, tu vois, il est là. Donc ça aussi, et je pense que le fait surtout, tu vois, on n'a pas fait une ville broquin, enfin tu vois, en fait le fait que déjà on se connaît depuis 15 ans, ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble, et en fait ça se passe quand même super bien dans l'ensemble. Moi je pense que ça témoigne au fait
fait qu'on ait quand même une bonne relation, même si elle est particulière. C'est pas tout le monde qui est dans sa vie, je pense, peut connaître ce genre de relation très spécifique, amitié pro en même temps. Mais voilà. J'allais dire, et c'est pas forcément un modèle à vouloir atteindre. Enfin, pour moi, c'est pas forcément la preuve que c'est genre une amitié forte ou un truc. Il y a des gens juste, vous pouvez avoir des meilleurs amis avec qui vous voudrez jamais bosser, et je pense que c'est ok aussi, tu vois. Mais il faut le savoir, il faut se le dire. Enfin, idéalement, tu vois, parce que il y a des gens peut-être qui sont amenés à bosser ensemble et ils voient que niveau travail, en fait, ça passe pas, parce que les personnalités sont pas assez bien, ou vous arrivez pas à communiquer, ou la communication, en fait, il y a une personne qui le reçoit pas bien, elle ose pas le dire, elle le reçoit pas bien, et c'est pas forcément grave. Enfin, si ça c'est pas ouf. Oui, quand ça se passe comme ça. Ce qui est pas grave, c'est de peut-être se dire, bon, on n'est pas fait pour bosser ensemble, et je pense que ça arrive aussi dans des relations amoureuses. Tu vois, je pense qu'il y a des couples qui arrivent à bosser ensemble, des couples qui arrivent pas du tout à bosser ensemble. À partir du moment où tu le reconnais, tu le sais, je pense que c'est ok, et c'est pas forcément grave. Alors là, j'en sais rien, je parle pas d'expérience personnelle, mais peut-être que c'est passé par une phase aussi où il a fallu que ça pète un peu, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent comme ça. C'est après que ça a pété que tu dis, ok, en fait, bon, c'était pour ces raisons-là. C'est pas forcément grave. Enfin, tu vois, c'est ok de se dire, bon, voilà, c'est pas fait, on n'est pas fait. On peut se rabibocher sur le côté amical ou amoureux, mais pro, on laisse ça de côté. Enfin, voilà, je sais pas si, voilà, comme dit, nous on n'est pas forcément un modèle d'amitié ou quoi à atteindre, c'est juste ça marche en fait, ça colle. Et après, parce qu'il y a des gens qui ont des relations amicales aussi qui sont peut-être beaucoup plus fusionnées, beaucoup plus proches, on disait, on se voit pas non plus tant que ça. Non, mais aussi parce que, tu vois, ça fait 15 ans qu'on se connaît, tu vois, pour moi, une relation, tu vois, c'est normal qu'elle évolue, et on se voyait beaucoup plus au tout début de notre relation, tu vois, on était justement juste potes à ce moment-là. Mais ouais, et puis plus de fleurs. Sorry, Maxime. Mais non, et puis il y a ce truc aussi quand même qu'on n'a jamais eu de gros shit, de grosses embrouilles, je crois pas, tu vois. Je crois pas. Enfin, moi j'en ai pas le souvenir en tout cas. Il y a des moments où on a des désaccords un peu sur la direction, sur des petites choses comme ça, mais vraiment, je pense que franchement, il y a jamais eu de major shit comme ça, tu vois. Et puis c'est aussi, je pense aussi, tu sais, il y a des phases de nos vies autour, on a des envies, des besoins qui sont différents, et du coup, peut-être on va s'éloigner un peu, mais après, on a toujours continué à bien bosser ensemble, et voilà. Enfin, je pense que globalement, c'est parce qu'on sait aussi avoir un peu de recul là-dessus, et comme dit, on sait le dire en fait, on sait l'entendre, c'est ça qui est la base. Et oui. Donc voilà, tout ça pour dire que ça se passe quand même bien, mais je pense que c'est aussi, encore une fois, c'est la clé, c'est la communication, tout simplement. Non mais c'est vrai, c'est de savoir communiquer, se dire les choses et tout, c'est pas toujours facile, mais voilà, et puis faire les choses pour le mieux aussi, puis le fait qu'on ait, je pense, vraiment une aspiration commune, de se dire, voilà, on veut essayer de faire des bonnes vidéos, on veut essayer de faire des trucs cool, on est vachement aussi en accord sur notre vision du jeu vidéo, de l'industrie, de la vie quand même, globalement, en général, à plein d'égards, forcément, ça aide aussi, et aussi, voilà, parce que l'autre réalité, c'était, moi, j'étais ok pour moins écrire en fait, parce que j'ai moins l'envie. Bon il y a eu ça en fait chez d'autres gens, c'est peut-être il y a deux qui veulent tous les deux vachement écrire et tout et sur des sujets différents. Bon oui, ça aurait pas fait pour bosser ensemble. Ça aurait pas marché, tout à fait. Voilà, notre rapport au travail, à la carrière, justement. C'est toi qui l'as noté, ça, je pense. Non, mais je sais pas, c'est les gens qui me posaient un peu des questions, je crois. Mais oui, qui est un petit peu différent. Moi, je suis un petit peu plus. Moi, j'aime bien essayer de faire de nouvelles choses et tout. On n'a pas forcément, encore une fois, les mêmes besoins, les mêmes envies. Mais oui, moi, je crois que j'assume maintenant avec le temps, tu sais, d'avoir envie de me mettre un peu en avant, de faire des trucs comme ça et tout. Enfin, tu vois, ce que j'ai un peu embrassé, tu vois, d'essayer de faire des choses, de créer des projets et tout. On n'a pas forcément la même dynamique à ce moment-là. Toi, t'aimes peut-être pas un peu plus, enfin, je peut-être parler à ta place, c'est peut-être pas ok, mais de peut-être plus être un peu à l'ombre quand même, un peu dans l'ombre des trucs, tu vois. Même là, tu t'investis pas mal dans l'association East Games de Strasbourg. C'est encore autre chose, mais moi, j'aime pas trop travailler globalement. Non, mais le travail, le travail, c'est dans la boîte de Pandore. Hein. Il est avec, tu sais, je sais plus comment ils appellent ça, les calamités ou les trucs, tu sais, elle ouvre la boîte et il y a plein de trucs, il y a le travail dedans. Voilà, j'ai retenu ça. C'est chiant. Mais tu vois, s'il y a ce truc d'avoir envie de faire un truc et de le faire, ça c'est ok, tu vois. En ce moment, je suis dans une phase où effectivement East Games, donc l'association régionale qui accompagne les professionnels du jeu vidéo, là je suis, je vais dire bénévolement, oui, je suis bénévolement dedans, oui, je suis pas payé, mais là j'ai intégré le CA il y a pas très longtemps de l'asso, donc parce que j'ai envie de faire des trucs, tu vois, je pense qu'il y a des choses à faire et c'est cool de le faire, mais voilà, parce que j'ai moins le côté travail et pour l'instant j'ai encore rien fait, donc on verra les jours où faudra vraiment bosser. Ouais, et puis moi je pense que si c'est peut-être un peu différent métier, c'est-à-dire que toi t'as un côté peut-être relationnel et tout, mettre des trucs, créer des connexions, de créer des réseaux que moi j'ai peut-être un petit peu moins, tu vois, on a des aspirations et des compétences aussi qui sont un peu différentes, et de fait ça nous amène pas forcément à nous diriger tout à fait vers les mêmes choses, même si en vrai on fait quand même beaucoup de choses en commun qui se rapprochent, quoi.
Donc voilà. Et voilà, toujours, en tout cas, moi, toujours l'envie de faire des trucs. Moi, en tout cas, je me considère comme très très chanceux de me lever le matin et d'être content de faire le taf que je fais, tu vois, et de toujours avoir envie de faire des trucs cool et tout. Et même si je sais que voilà, il y a des gens à qui ça parle pas, etc., de continuer à le faire pour les gens pour qui ça peut compter et tout. Je trouve toujours du sens là-dedans, quoi. Non, mais bien sûr, quand je dis j'aime pas le travail, il y a des trucs très cool dans Game Next Door et dans Fin du Game. Après, il y a des trucs comme je disais, tu vois, le moment où c'est le montage vidéo, c'est le moment où c'est la réécriture, c'est là qu'il y a vraiment où tu dis si j'étais multimillionnaire, peut-être que je le ferais pas là maintenant tout de suite. Mais après, il faut dézoomer et se dire que ça reste quand même évidemment par relativisme et par décence. Il y a un truc de je vais pas me plaindre. Tu vois, non, c'est sûr. Moi, j'assume totalement que si demain je suis millionnaire, c'est finito. Moi, j'assume totalement. Ouais, en tout cas, je prends une grosse période de vacances. Après, le format podcast libre, tu vois, c'est cool de juste être invité. L'équipe, elle est déjà en place. Franchement, moi, je vous laisse, il y a pas de problème. Enfin, je suis là de temps en temps. Moi, c'est sûr que là, tu me donnes 6 mois là, même de vraies vacances. Non, c'est sûr que je me calme. Ah non, mais clairement, le montage, je le fais plus, mais. Et il y avait aussi cette question quand même, voilà, le fait de bosser dans les médias, d'être un média jeu vidéo, comment ça a impacté notre passion. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens en fait qui se disent en fait vous êtes tout le temps dans l'analyse, etc. et tout, mais en fait plot twist. En fait, il se trouve qu'on était un peu déjà dans l'analyse et c'est peut-être en fait pour ça qu'on fait un peu staff, c'est que nous, notre manière de consommer le jeu vidéo, en tout cas culturellement, de l'apprécier, etc., c'est assez ancré là-dedans. Mais c'est toi qui l'avais amené, donc je rends quand même à César. Oui, c'était ça, c'était juste de le prendre dans l'autre sens. Et parfois, il y a ce truc, c'est peut-être est-ce que c'est une approche socio, j'en sais rien, mais tu sais, parfois on se dit... je sais pas, je prends un exemple qui est peut-être vraiment mauvais, mais tu sais, il y a ce côté le pouvoir corrompt les gens, mais est-ce que c'est pas des gens déjà un peu susceptibles à la corruption qui sont approchés par le pouvoir. Je prends un exemple un peu dark, tu vois, mais ce côté questionné, tu vois, est-ce que c'est pas parce que les gens étaient déjà un peu comme ça de base qui se mettent dans des situations qui font ça. Et je pense qu'il y a un peu ça, effectivement, avec le jeu vidéo, le côté, comme tu dis, les gens qui disent mais vous arrivez vraiment à jouer, à prendre du plaisir. C'est surtout cette question-là qui revient. Et c'est un spectre en fait, parce que mais déjà de base, comme tu le disais, moi quand je lis ou quand je regarde des films, j'ai un peu déjà la même attitude, tu vois, j'aime bien un peu analyser un peu le schéma de narration, des plans ou quoi, de la mise en scène, même si je vais peut-être moins me renseigner en fait sur l'industrie du cinéma ou sur les théories du cinéma ou quoi. Mais voilà, que le jeu vidéo, c'est parce qu'on avait déjà ça un petit peu de base et qu'on en parlait entre nous de base qu'on fait ce qu'on fait, et ensuite on va vérifier. Et je parlais de spectre tout à l'heure, c'était il y a des jeux pour lesquels c'est autant du plaisir que du travail, ou vraiment beaucoup de plaisir, ou c'est du plaisir, tu dis ça peut me servir plus tard pour un Game Next Door Fin du Game, et il y en a, c'est vraiment que pour Fin du Game, tu vois. En ce moment, je joue à Luigi's Mansion 3. J'ai fait le 1, j'avais joué 1h02. Voilà, j'ai joué qu'1h02, je sais pourquoi. Et c'était pas moi, pour y jouer, 3, tu vois, Luigi's Mansion 3, j'avais noté des horaires. J'ai dit à telle heure, tu joues à Luigi's Mansion 3. Et je me mettais de mon truc, je mettais mon timer, je fais hop, je fais mon heure et let's go. Et je leur dis, ça reste un taf super, bien sûr, super cool. Je me plains pas, enfin, ce serait indécent de me plaindre comme ça, mais c'est du taf. C'est mon taf, il est cool, mais c'est du taf. Mais en revanche, par contre, il m'arrive complètement de prendre grave du plaisir à jouer à des jeux, et vraiment premier degré. Et j'en discutais là avec Sarah Beaulieu, que j'ai croisé au Game Camp. Et du coup, on discutait, on se comparait nos notions, parce qu'on utilise tous les deux notions. Et en fait, justement, ce truc vachement analytique, elle me montrait, voilà, elle prend grave des screenshots, des notes et tout. Il y a un truc vachement plus rigoureux. Alors que moi, en fait, je joue encore vachement premier degré au truc, tu vois. C'est-à-dire, quand je vois un truc stylé, je vais me dire, ah ouais, c'est stylé. Et après, tu sais, je me dis, putain, c'était bien ce moment, faudra que je m'en souvienne. Mais je pense pas à prendre le screenshot, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai envie d'essayer de travailler. Mais voilà, c'est quand même pour dire que, en fait, 10 ans après, moi, quand je kiffe un jeu et que je suis dedans, je suis toujours dedans. Et après, les jeux il y a plein de jeux, je joue vraiment pour le plaisir, tu vois, genre Balatro, j'ai passé 80 heures dessus, c'est parce que je m'amusais dessus, quoi. Et là, tu vois, je sais pas, j'ai fait le dernier Doom, je sais que je vais pas en parler et tout, tu vois, c'était parce que j'avais envie de le faire, quoi. Donc c'était pas, voilà, il y a quand même plein de moments où oui, c'est 100% du plaisir et c'est pour moi. Mais justement, c'est organisé comme ça dans ma journée, c'est-à-dire que j'ai des journées, genre, j'ai mes créneaux de jeu pour le taf. Et après, mais j'ai mes créneaux de jeu pour moi où c'est en mode là tu joues à ce que tu veux, quoi. Mais c'est vrai que parfois l'éventuel effet pervers que ça peut avoir, c'est que tu joues à un jeu et tu sais que ça va pas te servir pour Game Next Door ou fin du game. Et c'est vrai que parfois il y a un truc de dis, je joue pour rien, tu vois. Non mais bien sûr, ce sentiment parfois il arrive. Mais bon, c'est les bons problèmes quand même. Globalement, on va pas trop se plaindre. Mais voilà, tout ça pour dire que oui, ça a une forme d'impact, mais en vrai, voilà, je pense qu'on profite toujours des jeux comme vous pouvez en profiter.
Allez, on va bientôt terminer, ça dure très très longtemps machin. On a combien de temps pour info ? Là on a 1h40 là. En tout cas on doit être un petit peu moins dans la vidéo, mais voilà. C'est pas si pire, mais ouais. C'est pas si pire. On voulait juste parler un petit peu de notre vision actuelle du YouTube Game qui a changé en fait en 10 ans. Le marché n'est plus le même, la méta. On a vu des choses. On en a vu des choses passer, monter et descendre. Et c'est vrai que déjà on était un peu obligé de parler de la montée des storytellers. Ça c'est un truc. Moi je voulais en parler parce que ce qui me fume c'est que je trouve que ça a révolutionné d'une certaine façon la manière de parler de jeux vidéo, parce que nous il y a vraiment souvent un truc qu'on se disait en fait pour attirer un peu de l'audience, il faut qu'on parle de jeux un peu connus et tout, il faut que les gens ils connaissent les jeux pour qu'ils soient attirés sur la vidéo. Et les jeux indés en fait c'est vachement compliqué d'en vivre, c'est vachement compliqué de faire des vidéos qui font des vues dessus quoi. Et en fait les gens qui font du storytelling nous ont complètement donné 100% tort en fait, en montrant que en cadrant la vidéo sur ce jeu inconnu qui vous fait c'est machin, pas tous les jeux indés qui collent à ce format. Bien sûr, c'est pas tous les jeux indés, mais en tout cas il y en a beaucoup, tu vois, où tu m'aurais dit ça, enfin en fait tu vois genre vraiment que The Great Review, qui est pas une chaîne que je regarde beaucoup honnêtement, mais qui a un mec qui a fait 3 millions de vues avec Outer Wilds, ça me fume en fait, genre vraiment tu vois, Outer Wilds en vrai il y a pas 3 millions de personnes qui ont joué dans le monde, enfin peut-être elle est petite aujourd'hui, mais pas francophone. En France c'est sûr que non, tu vois, si le truc il a fait 300 000 ventes c'est déjà pas mal, tu vois, mais du coup oui ça me fume, tu vois, de me dire, ou même tu vois des gens comme je sais pas, je pense à la chaîne genre Holo Croissant, tu vois, qui fait 300 000 400 000 vues avec Animal Well. En vrai tu vois c'est pas et ça je trouve que c'est ouf parce que du coup ça a diffusé des jeux que des gens n'auraient jamais vu passer devant leurs yeux, et même qu'ils n'y joueront même pas parce qu'ils ont pas besoin, de toute façon on leur a raconté toute l'histoire. Mais vraiment je trouve que ça a vraiment changé parce que le storytelling déjà ça a changé tout YouTube, parce qu'en fait il y a pas que dans le jeu vidéo qu'il y a du storytelling. Mais par contre ça m'a un peu fumé cette façon que tous ces gens-là ils sont arrivés, enfin tous ces gens-là franchement en vrai The Great Review j'ai l'impression que c'est un peu le daron, tu vois, mais le nombre de gens qui sont les petits Great Review en vrai non il y en a d'autres, après c'est peut-être moins le jeu vidéo, c'est plus du storytelling e-sport ou quoi, mais genre Combo et des gens comme ça, et Ego je crois, c'est plus j'ai l'impression des histoires de gens dans des jeux, mais c'est des gens qui ça cartonne ce qu'ils font. Mais en tout cas je trouve que ça, tu vois, ça a participé à faire diffuser la culture jeu vidéo, tu vois, comme nous on n'a jamais été capable de le faire à une telle échelle, en tout cas, tu vois, voilà. Mais c'est certains formats quand même, c'est-à-dire que tu disais et c'est vrai tu vois, faire une chaîne YouTube en France en tout cas qui parlait que de jeux indés, à ma connaissance tu peux pas vraiment en vivre, c'est très compliqué, où c'est vraiment tu ferais que les plus connus, sponsorisés machin, enfin bref faudrait vraiment maxer un truc, mais les indés un peu confidentiels par essence dans toutes les sphères culturelles, si tu veux parler que des trucs pas connus, en fait c'est pas beaucoup de gens qui vont te regarder malheureusement. Tout ça pour dire que ce qui va le plus marcher avec ces gens-là justement c'est les jeux Tunic, Outer Wilds, Animal Well, les jeux à mystère, ou les jeux qui ont une vibe entre où il y a du lore, genre Hollow Knight et tout, c'est quand même une certaine typologie de jeux un peu horrifiques qui font peur, genre le mystère derrière, le mystère terrifiant derrière ce truc, mais le côté lore un peu et voilà mystère, t'as un peu parce que le storytelling moi j'en ai très peu, mais à Feldup je sais qui fait un peu ça parfois avec du jeu vidéo. Je sais que récemment, alors j'avais déjà vu une vidéo en anglais dessus donc je l'ai pas regardé, mais il a fait une vidéo sur Basilisk 2000. Tout à fait, et d'ailleurs il y a des gens qui ont commenté sous la vidéo du Bon Goût qui pensaient qu'on avait mis ça dans la vidéo parce qu'on avait regardé la vidéo de Feldup. Je n'ai jamais regardé Feldup de ma vie. J'ai regardé une fois, c'était sur myhouse.west qui était bien, mais alors deux trucs sur Basilisk 2000, et c'est pas du tout pour lui lancer un scud ou quoi, je m'en fous, mais déjà on avait mentionné Basilisk 2000 parce qu'on avait parlé de quel jeu, c'est Lunacid, Kira de Lunacid, et il est mentionné, Basilisk 2000 est mentionné, et l'hiver dernier littéralement j'ai regardé une vidéo en anglais de 1 heure dessus qui fait du storytelling dessus, donc arrêtez de croire que les Français sont vraiment les premiers sur les sujets déjà, donc non mais aucun souci, moi j'ai aucun souci avec lui, c'est pas pour lui que je balance ça, c'est pour les gens qui pensent que le premier truc qu'ils ont vu c'est le premier truc à exister, stop, mais tout ça pour dire, je sais plus que voilà, le storytelling a pété, c'est vrai que c'est vraiment une nouvelle méta, et pour moi ça a changé un petit peu l'écosystème, enfin c'est pas changé l'écosystème, mais vraiment la manière de parler de jeux vidéo, et des chaînes qui ont vraiment pété en parlant de jeux vidéo et de manière différente, que c'était pas le let's play ou les tests, etc. Nous on est arrivé avec ces trucs un peu analyse, essai, vous appelez ça comme vous voulez, mais je trouve que le storytelling ça a amené un nouveau truc, et du coup ça a changé je pense vraiment l'offre générale, et tu vois que les gens qui ont
envie de consommer du contenu jeu vidéo, maintenant ils ont aussi toutes ces vidéos-là qui sont bien rythmées, qui sont bien racontées et tout, et du coup, voilà, franchement, la concu a comment dire, l'écosystème a changé. Voilà, non, mais l'écosystème a un petit peu changé. Je trouve que ça a amené un vrai changement. Et mini précision, on voulait le mentionner dans la dernière vidéo, juste sur le bon goût. À un moment, ça fait partie des trucs qu'on a jarté parce que ça rajoutait encore un truc, mais c'était justement ce truc de c'était culture chaude, culture froide. Ouais, de parler de manière d'arriver en fait à prendre de la culture froide et de la diffuser en fait avec du storytelling, d'un contenu qui peut être vachement consommé de manière un peu plus chaude. Voilà, de pas faire un truc giga analyse ou quoi, et d'en parler d'un truc vachement plus accessible, et c'est très bien, mais de jeux qui l'étaient pas forcément au premier abord, genre Animal Well, Tunic. Ouais, ou The Longing, tu vois, genre le mec qui fait une vidéo genre 400 jours, enfin The Longing, il y a personne qui a joué à ce truc-là, tu vois, à peu de choses près. Oui, j'ai joué du coup une demi-journée. Voilà. mais voilà, en tout cas, ça a été un truc qui a changé aussi en 10 ans. Ça, pour moi, c'était vraiment la grosse tendance, en tout cas des dernières années, qui a changé. L'autre truc aussi qui a changé, c'est que moi, je me souviens, il y a 5 ans, j'ai l'impression qu'on était tout seul, tu vois. Genre vraiment, enfin, il y a eu, tout seul un peu à faire de l'analyse. Il faut bien préciser, pas il y a 10 ans, mais il y a 5 ans. C'est-à-dire, quand on a commencé il y a 10 ans, on était vraiment plusieurs on a fait partie d'une espèce de vague comme ça qui faisait un peu de l'analyse et tout. Et dans ce grand Battle Royale, je pense que nous, on a fait partie des plus chanceux et plus privilégiés là-dedans. On a pu s'en sortir, etc. Et d'autres personnes qui ont dû arrêter pour des raisons diverses, voilà, économiques ou de créatives, peu importe, tu vois. Mais il y en a quand même qui ont subsisté, j'y repense juste, mais tu vois, il y a un Pseudoless par exemple qui est toujours sur YouTube. Ouais, Plouf aussi. Plouf aussi, c'était plus du test. Alors maintenant, il fait des dossiers, mais comme c'était un format, nous, le format test, c'est toujours un truc, voilà, c'est pas ce qu'on fait. Mister Flèche, un peu. Donc il y en a quand même. Oui, il y en a qui sont toujours là, mais qui ont fait des choses différentes et tout. Et qui faisaient autre chose à côté souvent. Alors pas Plouf, mais pas non plus. C'est pas des gens qui faisaient 500 000 vues tout le temps, quoi. Mais tout ça pour dire qu'en fait, il y a eu une espèce de creux de la vague où il y a des personnes différentes qui se sont arrêtées. Et on a bientôt plus de batterie, je vois ça, donc on va devoir accélérer. Et concrètement, c'est vrai que ça a changé. Et maintenant, je trouve qu'il y a une offre qui est beaucoup plus diversifiée, vraiment en termes d'analyse, d'essais et tout, notamment des analyses qui sont super longues aussi. Ça y en a de plus en plus. C'est aussi un peu la tendance de faire des analyses qui sont super longues. Et ça existait côté anglais, encore une fois. Les gens qui font 1h30 de vidéos sur Bloodborne, en France, ça fait déjà 5 ans qu'on le fait aux États-Unis. Ah oui, largement. Enfin, dans les pays anglophones. Mais ouais, tout ça pour dire que c'est vrai que aujourd'hui, en fait, l'offre elle est vachement plus étoffée. Et c'est ce qui fait que je pense aussi, enfin, tu vois, peut-être on fait un petit peu moins de vues ces derniers temps. Et moi, je me dis, c'est vrai qu'aussi, aujourd'hui, tu veux consommer du contenu sur le jeu vidéo, sur YouTube, il y a quand même vraiment une offre qui est énorme. Et si passé un moment, tu vois, GND, de fait, c'était un peu l'endroit où t'allais aller parce qu'il n'y avait pas tant d'alternatives. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus d'alternatives. Et c'est très bien, hein, vraiment, je pense que c'est très très bien pour le. Parce qu'on parle pas de tout, comme on a pu le dire. Tu vois, les contenus. Typiquement des trucs très japonais ou parce qu'il y a une grosse culture quand même en France autour des jeux japonais ou des jeux un peu plus rétro aussi. Nous dès le début on dit le rétro, c'est pas là-dessus qu'on va creuser. Donc voilà, il y a ça qui a changé et puis là ces derniers temps la dernière tendance c'est les rétrospectives. Alors voilà, on prend une série. Enfin évidemment c'est toujours Thomas en France encore une fois qui a amené ce truc-là parce que aux États-Unis. Ça pour le coup je sais pas, j'imagine. J'imagine bien sûr. Mais enfin tu vois des mecs Noah, Caldwell machin. Joseph Anderson. C'est vrai qu'il faisait des rétros. Alors Joseph Anderson, je crois que c'est des formats longs, mais Noah, je vois que il a dû faire la rétrospective un peu. Mais bref, et du coup, c'est vrai qu'il y a toujours Thomas qui est arrivé, et là, c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup d'autres vidéastes qui se mettent. Vraiment là, même, tu vois, je pense à Edward qui a fait une rétrospective sur les Uncharted, tu vois. Je pense à Le Tetril qui s'est dit, je vais faire un truc aussi sur du JRPG, je sais plus que sur quelle série c'est. Je crois que Pseudoless, on a fait un genre les jeux Berserk. Les jeux Berserk, tout à fait. Donc voilà, en fait, vraiment, c'est marrant comme il y a des tendances qui arrivent, il y a des méta, effectivement. Méta que globalement on suit pas trop, enfin moi je vais pas faire de rétrospective. Mais qu'on suit pas trop, enfin oui, point de vue créateur ou quoi, mais très cool que ça existe. Oui, bien sûr, c'est ça. Exactement. Donc voilà, et on voulait juste arriver à ce point-là sur la vision actuelle du YouTube Game, sur le côté de se lancer aujourd'hui sur YouTube. Moi ce que je trouve fou par rapport à quand on a commencé, c'est l'algorithme. En fait, l'algorithme marche, c'est-à-dire que vraiment, il y a des gens, ils ont 2000 abonnés, et en fait, c'est possible de faire 100 000 vues avec 2000 abonnés. Nous, quand on a commencé, ce n'était pas possible. En fait, organiquement, l'algo ne fonctionnait pas comme ça, c'était impossible. Aujourd'hui, c'est très différent, c'est possible de sortir nulle part et faire 100 000 abonnés. On l'a constaté sur plein de chaînes différentes, comme tu as dit. Et pas que dans le jeu vidéo, hein, vraiment. Et soit vraiment la chaîne n'existait pas, parfois c'est genre la première vidéo de la chaîne et elle fait plusieurs centaines de milliers de vues sans souci, ou alors ça faisait longtemps, ça faisait 1
1 an, 2 ans qu'elle faisait des vidéos, je sais pas, moins de 5000 vues, et puis d'un coup, paf, ça fait 500 000 vues. Et donc, comme tu le dis, l'algo, il fait un truc qu'on lui reprochait en tout cas il y a 10 ans, c'était pas ça met mettre pas en avant les contenus, et du coup, exactement. comment décoller si l'algo il met pas en avant, ça c'était un truc parfois qui tourne un peu. Aujourd'hui, il le fait, alors pas de manière, je trouve plus mon terme, je commence à fatiguer, systématique. Il le fait pas de manière systématique tout le temps pour tout le monde, évidemment, mais il a un truc où tu sens qu'il propose à des gens, et s'il y a un certain pourcentage de gens qui cliquent, ils continuent jusqu'à ce que ça s'arrête, quoi. C'est un peu ça, je pense, la démarche. Et comme tu le dis, voilà, il y a des gens qui sortent de nulle part, et tant mieux pour eux. Et du coup, voilà, se lancer sur YouTube aujourd'hui, bah oui, c'est en fait le niveau de production à monter, c'est-à-dire qu'il faut faire un truc, je pense, vachement solide et tout, beaucoup plus que ce que nous on a fait quand on a commencé. Mais en revanche, il y a moyen, en fait, c'est possible. L'algo n'est pas forcément contre soi, et il y a pas ce truc du fait, je sais pas, mis en dessous parce que t'es une petite chaîne ou parce que tu fais des trucs depuis un moment, t'es shadowban ou je sais pas quoi. Il y a pas forcément ça. Et du coup, je trouve ça vachement stylé. Mais par contre, on se faisait une autre réflexion à ce niveau-là. Les chaînes, souvent, en fait, ça convertit pas. C'est-à-dire que ça peut amener un certain nombre d'abonnés et tout sur la chaîne, mais tu vois très souvent une vidéo qui a cartonné à un moment, n'hésitez pas à regarder ensuite la chaîne YouTube un peu les perfs, parce que parfois c'est une vidéo qui a 6 mois, tu vois, qui est parfois toujours recommandée. Et en fait, tu vois qu'avant ça faisait pas de vues, et après ça continue de ne plus faire de vues. Enfin, ça retourne plutôt au par niveau exemple, d'avant. je sais pas, il y a des gens, du coup, leur vie, c'est faire 8000 vues, 150 000 vues, 17 000 vues, 13 000 vues, 200 000 vues. J'ai vu des trucs tellement plus vénères. Parfois, tu vois, c'est genre 1 million de vues et après 4 000 vues. Tu vois, tu sais, un truc un peu comme ça, et tu dis, mais ça par contre, à l'époque, il n'y avait pas. Parce qu'une fois, justement, si tu avais percé, c'était de manière organique, parce qu'il y avait les partages et tout, dont je parlais tout à l'heure. Des gens, à l'époque, c'était comme ça, il fallait être partagé par des gens, il fallait se faire un minimum connaître. Enfin, en tout cas, c'était vraiment d'où le feat. Tu vois, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de feats aussi. T'amenais la communauté de l'autre personne qui s'abonnait à toi, etc. Ça marche toujours aujourd'hui, hein, évidemment. Mais à l'époque, c'était genre la seule manière. Alors que là, tu peux cartonner, mais le lendemain tu retournes au truc, et moi je me dis mentalement, je serais curieux de savoir, hein, si vous êtes concerné et que vous regardez cette vidéo, je sais pas où ces gens sont mentalement. Est-ce qu'ils se disent parce que tu sais, il y a ce truc de j'ai percé, en fait t'as percé mais c'est boomerang, en fait tu perces et hop tu reviens au niveau quasi zéro. Je sais pas comment tu planifies ton truc. Est-ce que tu dis je suis un one hit wonder, tu vois, j'ai sorti la tribu de Dana et voilà, je suis plus personne après, tu vois, et c'est ok, ou tu continues. Est-ce qu'il y en a, hop, ça revient, enfin ils arrivent à repercer genre 5-6 mois après, parce qu'ils parfois ils associent de recopier un truc cousin, et c'est normal, hein, je comprends, de faire un truc cousin de la vidéo qui a cartonné. Bon en vrai, toujours Thomas, tu vois, c'est un peu ça, tu vois, c'était le format rétrospectif, il a fait d'un coup, qui a fait 1-2 millions de vues, je sais plus, et du coup rebranding, parce que toujours Thomas, ça fait longtemps, il a commencé avant nous, Thomas, à faire des vidéos. Et je crois qu'après il avait une chronique sur JVC, tout à fait. Le canapé, et je crois que justement une fois que ça a cartonné, il avait sorti encore peut-être 1 ou 2 vidéos qui devaient être dans les tuyaux, et après il a fait c'est la rétrospective qui marche, et cool, très bonne stratégie, tout à fait légitime, rien à dire là-dessus. Mais voilà, en tout cas c'est vrai que aussi à ce niveau-là, les règles elles ont un peu changé. Nous on est encore un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que on a quand même justement une core communauté qui va nous suivre, et c'est ça qui garantit un petit peu les vues. Mais du coup pour se battre, pour aller chercher justement des vidéos qui vont un petit peu décoller un petit peu, pour nous c'est pas si simple, c'est pas forcément évident. Il y a des vidéos qui marchent pas trop mal, mais voilà, on n'a pas eu des espèces de, enfin tu vois, il y a le loot, il y a 2-3 trucs qui ont fonctionné, mais tu vois des trucs qui ont pété les scores et tout. Par rapport à ces gens-là qui sortent de nulle part ou qui font un x10 ou plus, non, on n'a jamais eu ça en vrai. Ou puis même, tu vois, je pense à Esquive la boule de feu, tu vois, il a fait sa brève machin, enfin des trucs qui font 900 000 vues sur Bloodborne, ça me fume, tu vois. C'est ouf. Mais voilà, bref, tout ça pour dire que voilà, l'écosystème il a changé, mais voilà, nous on a de la chance, je pense, d'avoir core communauté, soutien financier quand même à peu près stable et tout, et voilà, c'est ça qui fait la diff, et je pense qu'on a la chance et le privilège d'être encore là 10 ans après, quoi. Non, et puis c'est ça qui est un peu rassurant aussi, le fait d'avoir une commu, d'avoir des gens qui sont là, d'avoir un peu une recette, ou en tout cas une manière de parler des jeux, et comme nous on veut se planifier le truc, tu vois, se projeter à l'avenir. Je commence à avoir du mal à chercher les mots, c'est le signe que vraiment c'est long. La vidéo est longue. On a remplacé la batterie. Oui, on vient de remplacer la batterie. Mais on continue quand même de parler en fait juste de jeux vidéo comme on aimerait qu'on nous en parle. Tout à fait. Il y a ce truc en fait, hein. de démarche de sincérité, de se dire ça m'intéresse sincèrement d'en parler, ça intéresse Hugo, on en a discuté, et vice versa, et plus souvent vice versa. Toi tu parles des sujets, je dis oui c'est cool, c'est intéressant, machin.
machin. Et ça, c'est vachement rassurant, tu vois, de pouvoir continuer à le faire, de savoir aussi que c'est parce qu'on a autre chose à côté, on n'a pas un rythme de travail de ouf, la vidéo, on peut un peu la décaler, enfin, tu vois, il n'y a pas tous ces... Ouais, on essaie de se limiter quand même sur les contraintes et tous mettre un petit peu moins de pression, mais voilà, continuer à faire les choses comme on a envie de les faire, et puis au gré de nos envies, des sujets qui nous parlent, et puis voilà, et puis continuer... Ouais, toujours quand même à cette approche, essayer de faire des trucs qui sont un peu originaux, de se dire, tiens, ça, il n'y a pas tant de gens qui en ont parlé de ce truc-là, et du coup, ça peut quand même apporter des réflexions nouvelles à les personnes. Parfois, c'est peut-être un peu maladroit, parfois, c'est pas toujours réussi, etc. Mais au moins, toujours essayer d'apporter un petit peu du neuf, du nouveau grain à moudre dans le grand moulin des discours sur le jeu vidéo, sur Internet, quoi. Yes. On voit que ça intéresse toujours des gens, de toute façon, c'est vachement cool. Et puis voilà, et puis après, c'est vrai qu'au niveau des ambitions, moi j'ai du mal à me projeter aujourd'hui en mode GND. Moi j'ai l'impression, tu sais, qu'on a un peu atteint notre forme finale, tu vois, notre plafond de verre ou je sais pas quoi, et j'ai du mal à nous voir vraiment aller bien plus loin en termes d'audience, etc. Je suis pas sûr qu'on en ait, que ça soit possible, je suis même pas sûr qu'on en soit vraiment capable, tu vois. Je pense aussi que, pour moi, les gens qui devaient tomber sur GND, genre aujourd'hui, ils sont tombés sur GND, tu vois. Ça fait longtemps que je me dis plus ça, en tout cas, ça fait des années, parce que je me souviens vraiment des sentiments du départ, tu vois, où il y a ce truc de tout est possible, on sait pas... En vrai, au départ, pour moi, c'est pas... Au départ, c'est... En vrai, on n'aura jamais 100 000 abonnés ou un truc comme ça. Pour moi, il y a un truc de... En fait, on pourra jamais atteindre des choses comme ça. Et il y a un moment où on se dit... En fait, on peut aller plus loin. Peut-être que je parle à partir d'un certain palier, je sais plus, mais en tout cas, il y avait un moment vers les débuts, donc peut-être un peu après, mais de ce truc de... Peut-être qu'on fera du million de vues après, j'en sais rien, tu vois, il y a ce truc, tu sais, c'était ça, nous, on allait chercher des rédacs JV pour proposer un format chez eux, on était partagé par des gens, on discutait quand même, il y avait ce truc, vraiment vers les débuts, on discutait avec des gens dans le jeu vidéo, tu sais jamais ce que ça va donner ou quoi, enfin, tu sais, il y a ce truc, YouTube c'était encore très nouveau, tu vois, en 2015 il y avait déjà des trucs, mais comme dit, le format Vulga, le format financement participatif, tu sais pas vraiment ce qui peut arriver, c'est tout con, mais je parlais des trucs qui nous ont influencés, mais j'en sais un Ponfétude, c'est des gens, tu vois, ils avaient fait des trucs au Grand Rex ou des c'est ça, tu vois, ils avaient rempli des salles, alors c'est absolument pas le modèle qu'on visait, mais il se passe des trucs, tu vois, il y a des trucs nouveaux, il se passe des choses, et c'est pas forcément ce qu'on voulait faire, mais on se dit, on sait pas, en fait, il y a ce truc de je sais pas à quoi le futur peut ressembler, et là ça fait un petit moment où le futur, je sais globalement à quoi il ressemble. En tout cas, avec GND, on sait à peu près à quoi il ressemble, et du coup, je pense que le truc, c'est, en tout cas pour ma part, c'est d'arriver à être ok avec ça, et d'accepter de se dire, ok, aujourd'hui, la chaîne, elle a pas... Enfin, tu vois, c'est pas sky is the limit, machin, c'est plus ça l'objectif, c'est continuer à essayer de faire quelque chose qui est toujours un peu solide et toujours pertinent et qui nous plaît toujours et qui fonctionne toujours et qui... Parce qu'il y a ça aussi, c'est aussi la contrainte, le jour où les gens ils arrêtent de nous donner de la thune, bien sûr. Salut tout le monde, mais en tout cas, c'est plus d'accepter aussi, de se dire, on est aussi un peu... On commence à être un peu des anciens, on n'est pas les turbo-anciens, mais par rapport à d'autres chaînes qui montent et qui décollent, tu vois, et qui, je pense, iront plus loin que nous, on est allés, tu vois. We paved the way. Comme ça, ils ont pu marcher dessus, mais en tout cas, il y a ce truc-là, et de se dire, et d'arriver à être ok là-dessus, tu vois, d'accepter ça. Et voilà, et c'est vrai que parfois, tu sais, t'as envie d'être de se dire on va continuer à faire des trucs trop stylés machin et tout, t'auras envie de ça, mais d'accepter ça. Et puis après, je pense que c'est plus facile à accepter quand on a aussi fin du game, tu vois, qui est quand même un gros accomplissement à côté, tu vois, et qui est quand même vraiment cool. Donc voilà, continuer à essayer de faire des vidéos, essayer de le faire avec un peu d'humilité. Moi, je pense que l'humilité, c'est un truc qui m'a manqué à plusieurs fois dans ma vie, et en tout cas, j'essaie d'approcher les choses un peu plus comme ça. Et puis voilà, quoi, continuer à faire des trucs cool, et tout simplement. Et comme dit, de toute façon, toujours de manière sincère. Enfin, genre, ça m'intéresse, donc je pense que ça peut intéresser les gens. En vrai, c'est toujours un peu le moteur, je pense, créatif, qui fait qu'on continue de faire des trucs, quoi. Donc, Exactement. Est-ce qu'on sera là dans 10 ans encore à faire une FAQ ? C'est pas sûr, mais tout ce qu'on peut dire, en tout cas, il y avait un message qui me disait SVP, arrêtez pas. Non, là c'est pas franchement, le rythme, une vidéo tous les 1 mois et demi, 2 mois, je pense que on va garder à peu près ce cap là, et ça a l'air jouable, et on verra aussi ce qui se goupillera dans nos vies et tout. Là là il va y avoir un petit, on revient en septembre, là il y aura un petit break là pendant l'été.
Mais voilà, après on reprendra un rythme à peu près normal. Je pense pas qu'un jour on reviendra à un rythme hyper intense où on fera 10 vidéos par an et tout. Je ne pense pas que ça arrivera, c'est sûr. Mais néanmoins, tous les mois, moi je bosse un peu sur GND. Donc voilà. Mais c'est ça, c'est parce que tu vois là, si vous regardez ces vidéos et que vous regardez que GND, nous c'est la relation qu'on a à GND, elle est quand même un peu différente. Et comme on l'a déjà dit plein de fois, c'est qu'on a Fin du Game à côté. C'est 2 épisodes par mois, c'est quand même pas rien. Mais il y a ce truc de GND, ça s'intègre dans un truc plus global. Tu vois, où tu disais, toi tu te lances un peu là dans le consulting de production de jeux vidéo. Bon bah c'est, tu vois, GND il est au milieu d'autres activités. Tu vois, la vie c'est pas toujours voilà GND, tu vois, parfois c'est d'autres projets, c'est du temps de cerveau pour d'autres trucs. Et je trouve que GND, aujourd'hui en tout cas, ça a sa place comme ça. Tout à fait, ouais. Et si ça devait être tous les mois, ça voudrait dire que c'est peut-être moins d'autres choses ou pas d'autres choses. Mais aussi il y a ce truc de parfois le temps ça fait partie du travail. Alors c'est très pervers de le dire comme ça, malheureusement. En fait ça peut être vu d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière, c'est ça qui est un peu compliqué avec cette formule. Mais c'est que parfois se reposer, en tout cas ne pas être la tête dans le guidon, en train de faire, ça fait partie du processus créatif un peu de tu vois, trouver des sujets, on disait des trucs un peu sociaux, mais c'est parce qu'à côté on peut lire des choses en fait, lire des choses qui sont pas directement liées aux jeux vidéo. Et puis aussi, vu tout ce qu'on a dit là, moi tu me dis il faut trouver un sujet tous les mois de GND un peu carré, comme je dis en fait c'est chaud, c'est difficile, mais aussi parce que je fais d'autres choses à côté, tu vois. Donc voilà, en tout cas on a trouvé en tout cas c'est ça le rythme à côté. Et c'est tout ce que j'avais à dire sur le bilan de GND. C'est tout. Ça a duré longtemps, 2 heures. On a consommé une batterie, on a consommé pas mal aussi de transpiration. Mon écran vient littéralement de s'éteindre, ça veut dire qu'il en a marre. Et je pense qu'on est arrivé au bout. Merci à tous celles et ceux qui auront suivi cet épisode. C'est vraiment épisode pour les gens qui ont envie de diguer ça. Et puis encore une fois, parce que moi c'est des trucs que j'aime bien. Les rétrospectives. J'espère qu'on a dit des trucs quand même un minimum intéressants, que ça n'avait pas été trop nombriliste ou quoi, même si on aime bien parler de nous aussi, tu vois. Mais j'espère avoir pu apporter attention, un peu de c'était réflexion, bilan sur nous, donc voilà. Oui, mais aussi, comme dit, les moments bilan, je trouve que c'est les bons moyens de parler d'époque ou de raconter d'autres trucs. Je pense qu'on a dit quelques trucs à certains moments. Je sais pas si pendant 2 heures ça a été. Évidemment, mais bien sûr. Voilà. Très bien, écoutez, merci de nous avoir suivis dans ce long ride. Et puis comme je l'ai dit, normalement on se retrouve en septembre pour un Game Next Door classico. Il y a toujours du Fin du Game cet été. Et bien sûr, il y a en août. Exactement. Et puis n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux. Moi je suis sur Instagram et nous sommes tous les deux sur Blue Sky. Yes. Facile à retrouver. Voilà, à la prochaine et cœur sur manette. Salut, ciao.